Quand Marion et Anso font leur night show, ça se passe comme ça. Le night show, de 22h à minuit on est chaud. Le night show, rejoins-nous, ça se passe sur Fun Radio. Le night show, c'est avec Marion et Anso. Y'a aussi Amir et Mano, et Pépère qu'on fait toujours trop. Le night show, Tous les soirs. 22h minuit, Marion et Anso The Night Show. sur Fun Radio. Je suis pas sûre que c'était notre meilleure chanson d'intro, ça va. Non mais attendez les gars, on est sur une alerte vocodeur là. C'était magnifique. Mais bonsoir tout le monde, bienvenue sur Fun Radio. Il est 22h01, nous sommes en direct. C'est Marion et Anne sur le Night Show. Et c'est encore un kiff de vous retrouver. Oh, ça me fait plaisir, ça me fait du bien de revoir mon équipe et ça me fait du bien de vous revoir vous auditeurs, ou plutôt de vous entendre. Je sais qu'il y en a beaucoup là qui reprennent les cours et le taf demain. Bon courage. Bon courage. C'est la fin des vacances pour quasiment tout le monde là, non? Il y a encore une zone. Non, tout le monde. Ah ça y est, tout le monde dans la même merde, donc bon courage. C'est terminé, ouais. En même temps, juillet approche aussi. Hein. Ouais, c'est dans 2 mois. Non, mais ça c'est horrible de dire ça à la fin des vacances. Juillet, ça paraît si loin. Non, c'est dans 2 mois. Ouais, mais il y a les examens et tout avant à passer. Eh oui. Ouais, le stress. Imagine. Ouais. Tu te rappelles Faut qu'on l'année en parle, du bac? ce soir. Ah non, mais moi je t'explique, moi j'ai pas passé le bac moi. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas fait des Tu te rappelles l'année du brevet? Ouais. Bon, ça va, Anso? Le best. Ouais, ça va très bien. J'ai passé un bon week-end. Figurez-vous que je suis allée chez Marion ce midi. Ah oui. J'ai déjeuné chez elle et elle m'a présenté sa petite maison en bois. Oui. Et c'était très mignon. Alors t'aimes bien ou pas? Dis à Ouais. tout le monde ce que t'en penses. Franchement, c'est hyper mignon. Elle a un tout petit bout de jardin. Ça fait une petite maison comme ça, perdue pour une petite femme. Et je trouve que ça te correspond bien. Ah bah merci de Burr, Ouais. c'est sympathique. Ouais. Mais t'as fait d'autres choses de ton week-end quand même. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un peu la fête vendredi. Et sinon, globalement, c'était un week-end plutôt sage. The Voice, The Voice, ouais. Très Évidemment. déçu pour le départ de Gabriella. Mais Ouais. enfin, on en reparlera. eh oui. C'est l'histoire. évidemment. Oui, Amir. Qu'est-ce que ça veut dire quand elle dit j'ai fait un peu la fête? Bah, c'est-à-dire qu'elle a été raisonnable parce que d'habitude, tu vois, elle se couche à 6h du mat, Ouais. elle Mais- ken, tout ça. Là, non. Ça fait quoi là? D'habitude, je toffe le jeudi soir, le vendredi et le samedi. Et là, j'ai fait juste une petite toffe jusqu'à 2h, 3h du mat le vendredi. Ouais. Ça va, quoi. Tu vois, j'étais hyper sage. C'est Du bien, coup, je suis ça. en pleine forme là. Moi 3h du mat, c'est la folie déjà. Moi, 1h30 déjà. on passe un cap. Bon, en tout cas, ce soir, il y aura les devoirs du Night Show, comme chaque dimanche, avec Mano qui va nous faire un tuto beauté ce soir. Et je peux vous dire que le gars a bossé comme un ouf. Non, mais il tout se le met la week-end. pression, le gars. Ouais, hein. de dingue. Demain, là, tout à l'heure, everybody. sur la terrasse, il nous a dit j'ai hâte que les devoirs soient passés, j'ai peur. Ouais, Mec, grave. calme-toi. Et puis ce soir, vous allez pouvoir gagner vos casques DJ et puis des GoPro aussi. Et puis on va parler fion-fion ce soir. Si vous pouviez résumer votre vie sexuelle en un mot, Ah. qu'est-ce que ce serait? Et ben réfléchissez et puis appelez-nous 01 42 48 5000. Ouais, le mot réfléchissez est pas facile à dire. effectivement. Personne compris. Bon, 01 42 48 5000. ce soir, on va s'écouter du bon son encore et j'ai l'impression tous les sons de l'été, madame. Puisqu'il y aura Môme, tu les connais ça? Ah, j'adore. Ça s'appelle Aloha. J'adore. J'ai envie de partir en transe un peu, tu sais. De planer. Et vous aussi, dites non à la drogue. Il y aura aussi Cheat Codes. En fait, la prog de ce soir donne envie de faire l'amour. Ah, complètement. C'est vrai, hein? Complètement. Regarde ce qu'il y a d'autre. Je n'en peux plus. Et ben ouais. Il y a que des doses, il y a du Drake, il y a du Imani, il y a que des doses qui donnent envie. Et faites nouveau l'amour Drake. en nous écoutant. Le nouveau Drake, moi je suis complètement fan. Hein. Moi aussi, je l'adore. Mais je crois que Drake est fan de toi aussi. Ah ouais? Belle transition pour te présenter. Allez, bonsoir. Je crois qu'il est fan de ses sourcils. Ça va les filles? Attends, le mec a fait un truc à ses sourcils ce Ah oui. week-end. Bah déjà on me les a un peu taillés quoi. C'est moi qui lui ai taillé quand Ouais, même. c'est Tu vrai. pourrais rendre à César ce qui appartient à César. Bah tiens, prends mes sourcils, vas-y. Bah attends, j'ai fait ça bien ou pas? Ah ouais, franchement, t'as assuré, Marion. Ah mais vous Merci. savez maintenant vous faites plein de vannes sur mes sourcils à l'antenne. Ouais. Oui. Et ben sur les réseaux sociaux, mais c'est sans blague hein, tout le monde me parle de mes sourcils. Et même sur mon Facebook privé, des gens m'envoient des photos de sourcils ou sur Snap des sourcils dessinés. On me dit ah, regarde je te ressemble. Alors ça fait quoi d'être réduit à une paire de sourcils, Amir? On le vit comment? Bah je pensais que j'allais m'en sortir mais écoute franchement il y a des gens à qui ça va bien. Et par exemple Rihanna, tout à l'heure là sur le net là, je me suis un peu baladé et j'ai vu qu'elle a une pochette d'album où elle a des gros sourcils. Ah bon? Ah bon? Ouais. Je pense qu'elle te les a piqués. Non, j'ai l'impression que c'est chez les meufs hein, malheureusement les gros sourcils ça revient un peu à la mode, le Oui, côté c'est vrai, sauvage. il a raison. Oui, mais chez les meufs. Ouais. Voilà, bien. Excuse-moi, il y a des mannequins, ils ont des gros sourcils hein. Oh oui, je sais, tu vas encore me dire au Pakistan c'est la mode, tout ça, tu l'as dit. Mais pas en France.
Ok, au Kazakhstan, avoir le mono sourcil, c'est vraiment gage de virilité. Mais tu sais ce que t'es, toi, t'es un putain d'avant-gardiste, quoi. Ah, et c'est tout. Moi, je suis dans le futur. Et oui, c'est ça, t'es dans la mode. Est-ce que tu peux nous parler de la chaîne YouTube qui est dans le futur aussi? Alors, franchement, j'ai besoin de tous les auditeurs du Night Show et de Fun Radio en général, parce que on va arriver à 80 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Oh là là. Alors, on va y arriver, c'est-à-dire dans combien exactement? Exactement 1944. Exactement. Ah, quand même. Mais franchement, attendez, on peut le faire. Mobilisons-nous et franchissons le cap des 80 000 ce soir. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui nous écoutent tous les soirs. Je pense que 1944 personnes, ça va, c'est rien. Mais oui, c'est vrai, allez vous abonner. La chaîne, c'est Marion et Anso. C'est facile, il y a plein de délires dessus. Il y a des caméras cachées, il y a des challenges, il y a des invités. C'est lourd de ouf, donc allez-y, Marion et Anso. Exactement, et puis on n'a même pas besoin d'avoir une chaîne YouTube pour suivre. Il suffit juste d'avoir un compte en fait Google, tout simplement. Et en plus, on vous a mis une vidéo là. Elle est en ligne ou pas, Amir? Il y a une vidéo. Tout le monde connaît le Running Challenge. Man. Bah, je sais pas si tout le monde connaît. C'est récent quand même. Hein. Le Running Man Challenge. C'est un délire qui vient des States. Ouais, c'est avec ce titre où en fait on voit des mecs faire quelque chose. Petite danse, sympa. Un petit pas, ouais. Avant de faire du sport. Le gars qui veut garder le suspense, c'est pas dire ce qu'il y a dans la vidéo, mais qui lâche en fait. Ouais, mais les filles elles font un truc un peu bizarre dans la vidéo, mais je le dis pas tout de suite. Bah oui, parce qu'on l'a testé et je crois qu'on est les premiers à le faire. Non mais ne en radio. Pas, c'est sûr. On est les premiers à le faire en radio et en média d'ailleurs, j'ai l'impression. On est dans le futur, nous. Du coup, ça y est, elle est en ligne, tu me confirmes? Ouais, elle est en ligne. Alors, je vous confirme que elle est en ligne. Si, elle est en ligne. Bon, bah allez mater ça et surtout faites-le chez vous, envoyez-nous les vidéos, nous on kiffe voir ça, c'est marrant à faire, c'est facile et c'est feel good. Oh bah c'est complètement ludique, hein, Marion, tout à fait. Hein. Pousse vers le haut. Mano à l'AREA, comment ça va toi? Mais ça va bien, j'ai bouffé du tuto beauté tout le week-end. Ouais. Ah là, j'ai appris des termes, hein. Putain, maintenant. Bah, d'ailleurs, tu parles comme eux là. Ouais. Hi guys. Non mais ça va être bien ou pas? On va pas être déçus. Bah j'espère pas, j'espère vous présenter voilà ce beau maquillage. T'as fait une mise en scène, il y a de la musique, il y a tout ce qu'il faut. Vous verrez, surprise. Il va faire ça avec qui? Bah tout seul. Surprise. Ah ouais. Ah non, il va faire ça tout seul. Mais moi je pense que ça va être soit un bon moment, soit un moment terriblement triste. Ouais, moi je pense pour la deuxième solution. Restez là, ce sera dans quelques minutes les devoirs du Night Show. Enzo Standard, ça va Poussin? Ça va super, et vous les filles? Très bien. Bah oui, il s'est habillé en photo lui. Bah ouais, moi je suis là, je représente mon club, l'équipe. Quel de France. club? L'équipe de France. Ah oui d'accord. Ouais. Merci Enzo. Et c'est nous qui t'avions acheté ce maillot. Ouais. On est sympa quand même Pour pour mes ton 21 anniversaire. ans. Il est magnifique. Et toi tu nous fais quand des cadeaux? Bah bientôt, vos anniversaires là, ça arrive bientôt là. Moi je l'ai eu ma casquette de la part de Ouais. Enzo. Certes. Moi c'est passé, c'était le 30 août, mais j'ai rien eu. Oui, t'as rien, mais tu vois, on n'était pas encore assez potes avec. Tu vois le délire ou pas? C'est vrai qu'on nous on lui avait acheté une licorne mais qu'on lui a repris parce que c'était un cheval, mais rien d'autre. Et ça c'est assez con. Cela dit, ça m'aurait un peu emmerdé de le garder le cheval. Bon Enzo, présente-nous le premier auditeur de la soirée. Yes, c'est Romain, il a 25 ans, il habite à Paris et aujourd'hui nous sommes le 1er mai les filles. Oui, Et bien bah vu. voilà, coup de gueule. Bonsoir Romain. Bonsoir toute l'équipe. Ça va Romain? Ça va et vous? Bah oui, très bien. Qu'est-ce qui se Bon, passe? moi, j'ai un coup de gueule là. Alors, qu'est-ce que ça y est? Je ne suis pas content. Aujourd'hui, on est le 1er mai Oui, et c'est la fête du travail. oui. Mais en quoi je fête le travail un dimanche? Je travaille pas Bah le dimanche. Bah ouais. Donc là, je sais. c'est n'importe quoi là. Dans ces cas-là, il faut décaler aux deux là pour au moins lundi. Au moins, je travaille pas lundi comme ça. Et là, je fête le travail comme il faut. C'est vrai, on est d'accord avec toi, mais cela dit, t'as vu, nous, 1er mai ou pas, on est là. Hein. C'est-à-dire que nous, les jours fériés, on connaît pas Ouais. dans le night show. Non. On s'en fout en plus. Bah oui, Et on s'en en fout. même temps, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Romain, parce que pour tous les gens qui travaillent et qui sont en kiff d'avoir des jours fériés, parce que le mois de mai, c'est quand même le mois le plus kiffant de l'année pour ça. Ouais. Et bah là, tous les jours fériés, c'est Dimanche. le dimanche, ouais, c'est foutu. Sauf le jeudi de Ah non, c'est l'Ascension. une catastrophe. Donc jeudi, t'es tranquille, tu fais le pont, Romain, ou pas? Oui, je fais le pont. Et tu fais quoi dans la vie, toi? Moi, je travaille à la RATP. Ah d'accord, oh bah ça va, globalement t'as du temps, non? Ça va pas ou quoi toi? C'est-à-dire que Autant de Marion... voix à la radio alors. Mais vous avez remarqué, Marion, c'est-à-dire que plus ça va, moins elle a de filtre. Oh, je rigole, mon Romain, tu sais très bien que je te taquine. Bah, Ouais. ils bossent en Ouais, plus. pas de soucis. Mais Et ils bien sont sûr nombreux à qu'ils nous bossent. écouter dans le bus, les chauffeurs de bus, tout ça, bisous. On les embrasse, même les chauffeurs de train, je sais qu'ils nous écoutent beaucoup. Tout ce qui est chauffeur, de toute façon, on vous embrasse. On vous kiffe. Merci de nous avoir appelé, Romain. Pas de soucis. Merci à vous, au revoir. On t'embrasse, bisous. Et puis dans un instant là sur Fun Radio, on avait envie de vous faire partager un message qu'on a reçu avec Marion. Oui. Donc ce message, il nous vient de Flo sur notre page Facebook Marion et Anso. Je vous le lis, il dit: salut les filles, les franges devraient être interdites, même si je vous aime, je trouve que c'est absolument ringard. Eh bien, hommage à toi, jeune Flo, ronchonchon de la frange. Nous allons parler de tout ce que vous voudriez éradiquer
dans le monde en gros. Voilà. Alors, on part pas, évidemment on est tous d'accord sur la guerre, la faim dans le monde, le racisme. Ouais. Ça on est tous d'accord, on veut tous que voilà. La cueillette des olives, tous ces sujets profonds, on oublie. Voilà, c'est ça. Nous, on parle de trucs un peu plus légers, donc appelez-nous. Qu'est-ce que vous voudriez voir disparaître ? 01 42 48 5000. Appelez-nous là pour participer à l'émission. Le numéro est gratuit en plus. Et puis tout de suite, c'est Mike Posner. Pourquoi ? Mais parce qu'on l'aime, c'est tout quoi. C'est Marion et Anne sur Night Show jusqu'à minuit. J'aimerais l'équipe, en ce dimanche soir, ce 1er mai, il est 22h14, qu'on revienne sur le drame du week-end. Celui qui a agité les réseaux sociaux, celui qui a fait mal à sa France, mal à ses fans, mal à son monde. Justin Bieber. Et ouais. Justin a loosé, on peut dire ça, hein. Il a coupé ses cheveux. Il a loosé, on sait pas si. Si, attends, c'était culte les cheveux, la mèche de Justin et tout, franchement. Non mais là il était au dreadlocks avant, là il a juste rasé. Moi je trouve que ça lui va hyper bien. Ouais, ça fait beau gosse. C'est des cheveux. Hein. Il y a 2 écoles, en tout cas, il y a eu un hashtag tout le week-end, hashtag RIP Justin Hair. Ouais. Moi ça m'a fait marrer, je me suis dit quand même, ça prend une sacrée ampleur. Le gars peut même plus aller chez le coiffeur sans que le monde s'en mêle. C'est vrai. C'est un truc de ouf, mais du coup, nous, en hommage aux cheveux de Justin, j'aimerais que dans le Night Show, tout à l'heure, on s'écoute un Justin. Ah ouais, moi aussi je veux bien. Si ça vous chauffe. Justement, j'allais vous demander l'équipe. Moi je veux absolument, et d'abord ce sera pas négociable parce que c'est vraiment une chanson que j'adore, c'est Love Yourself. Non mais si on demandait aux auditeurs, on va pas demander, j'aime bien aussi. Et non, mais What Do You Mean, non ? Non, on est dans la soirée où chaque titre qu'on va passer donne envie de faire l'amour. Donc Love Yourself. Non, ça c'est avant de faire l'amour. Non, mais l'autre, vas-y, remets l'autre. Regarde, là tu donnes des coups de bassin en même temps. Et les gars, après, on a Sorry. Et là tu t'excuses pour la levrette. Voilà. C'est l'après quoi. Attends, remets un coup de Love Yourself. Là tu fais des câlins quoi. Bon, alors Love Yourself, ça vous va ? Moi j'ai envie, mais... On se le fait tout à l'heure, Mano, tu nous cales ça dans l'émission ? On verra si vous me donnez des bonnes notes au devoir du Night Show. Avec le mec fait du chantage. Bon, hashtag RIP Justin Air, on pense à toi Justin. Bon, en tout cas, n'oubliez pas le devoir du Night Show, ce sera dans quelques minutes. Mais justement, on voulait savoir ce que vous aimeriez éradiquer dans le monde. Parce qu'on a reçu un mail de Flo qui nous disait que les franges c'était interdit, que c'était hyper ringard. Donc on s'est dit, tiens, bonne idée. Qu'est-ce que vous aimeriez éradiquer dans le monde ? Qu'est-ce que t'aimerais toi, Marion, par exemple ? Moi, direct, je dirais les slips pour hommes. Voilà, je trouve ça moche au possible. C'est vraiment, c'est un truc qui me dégoûte. J'aime pas. Alors, je suis d'accord avec toi, mais quand t'as un mec hyper rigolé, le slip, ça lui va quand même hyper bien. Et t'as souvent des mecs hyper bien gaulés avec toi ? Non, mais je sais que notre patron porte des slips et comme il risque de nous écouter, j'ai envie de l'avoir dans la poche. Attends, c'est ringard ces slips à lui. Hein. Sébastien Joseph, vous le dites, il porte des slips. Il porte des slips, ouais. C'est totalement ringard, mais lui il est dans le passé. Hein. Mais non, non, ça revient vachement à la mode les slips en vrai, hein, Mire. Ouais, non. Mais pour porter les slips, je pense qu'il faut être un petit peu bronzé, ou alors métis ou black, et faut avoir un beau corps. Mais bien sûr, faut avoir des muscles. Boules. Ouais, mais bon, voilà, ça c'est combien de pourcents de mecs qui ont ça ? Non, mais de toute façon, il n'y a pas 10 000 solutions, sinon c'est le boxer. Voilà, le boxeur, on aime. Voilà. Bon, toi, qu'est-ce que t'aimerais éradiquer ? Qu'est-ce que j'aime ? Moi, les cartes bleues qui passent pas là. Paiement refusé, j'en peux plus. Hein. J'ai tout ce qui est commerçant. Tout ce qui est histoire personnelle, donc. Hein. Tout ce qui est histoire personnelle, tout à fait. Je pousse un coup de gueule contre les cartes bleues qui ne passent plus. Est-ce que je peux dire un truc quand même, Anso ? Vas-y. Parce que toi, c'est vrai, la meuf, elle est tout le temps à découvert. C'est un truc de ouf. Hein. Elle a toujours des problèmes de thunes et tout ça. Mais dès qu'elle a un petit peu de thunes, c'est-à-dire qu'on vient d'être payé ou quoi, et la meuf, elle te fait des dépenses. Elle nous revient avec des sacs, genre je me suis acheté des chaussures, je me suis acheté un sac, je me suis fait 200 balles chez le coiffeur. Mais il faut savoir gérer, chérie. T'as la carte bleue facile après. Non, mais là, j'ai besoin de chaussures d'été, donc je me suis acheté des chaussures d'été. J'ai envoyé un texto à Marion ce week-end pour me dire. Elle a vu sur le compte de Nabila une paire de lunettes. Pardon, je balance. Nabila a posté des lunettes de soleil. Anso a dit elles sont trop belles. Bim, elle les a achetées. Non, banco. Bah oui, bah attends, elles sont très chouettes ces lunettes de soleil. Mais d'accord, mais est-ce que t'en as besoin ? Bah oui, il fait beau. Mais tu sais, quand l'argent est dans ton compte, il va pas s'en aller non plus. Non, mais j'ai besoin qu'il parte un peu, ça fait trop pour moi. C'est ça, en fait, t'es plus habitué. Moi, si je suis plus à découvrir, après, je comprends plus ce qui m'arrive. Non, mais calme-toi quand même. Bon, en tout cas, c'est le Anso bashing là, comment ça se passe ? C'est un peu ça. Bon, 01 42 48 5000, dites-nous ce que vous aimeriez éradiquer. Il y a Élise de Rouen qui nous a appelé. Ça va, Élise ? Bonsoir l'équipe, bonsoir Marion, bonsoir Anso. Alors moi, le truc, c'est vraiment les écarteurs agrandisseurs d'oreilles là. Je trouve ça juste pas possible. Je vois ce que tu veux dire. C'est moche. C'est phobique chez moi limite. Pire en plus, Élise, je sais pas si t'as vu, j'en ai croisé un dans le métro ce week-end. Il y a des écarteurs couleur chair qui existent. Donc du coup, ça se fout avec la peau. Tu vois un trou quoi. Ouais, c'est hyper bizarre. Ouais, je suis là, c'est un malaise. Moi, je fais un malaise. Enfin, déjà quand je vois les gens,
j'ai envie de tomber tellement que c'est horrible. Mais moi, je Ça me comprends fait pas. limite peur. Ça me fait limite peur. Je trouve Comment ça se très met moche. Parce que ça doit faire mal quand même, tes cartes. Je crois que c'est des trucs progressifs. Oh. Progressifs. Je fais que tes cartes un petit peu tout le temps, tous les jours, quoi, tu vois. Je suis d'accord C'est avec ça. toi. C'est super moche et surtout sur les femmes. C'est juste pas féminin en fait. Bon, et après, chacun son style. Il y en a qui le portent et ça leur va bien aussi. Hein. C'est un délire, hein, tu vois. Faut accepter, Élise. L'acceptation. Ouais. Mais moi, c'est vraiment, c'est limite phobique, quoi. Je peux pas. Tu sais quoi, on t'a entendu, Élise. La France a entendu ton cri. Ouais. Arrêtez vos trucs. Ça, bon, les agrandisseurs, les écarteurs, là, faut arrêter. C'est démodé. Les tatouages, d'accord, tout ça, mais pas ça. Te laisse pas faire. Hein. On t'embrasse, chérie. Merci pour ton appel. Allez, Bonne soirée, merci. Bisous, Ciao. bisous. il y a Vincent aussi à Saint-Malo. Bonsoir Vincent. Salut tout le monde, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Ah, gros. Alors, Vincent, ça va? Ça va et toi? Ouais, qu'est-ce que tu voudrais éradiquer de la Terre, toi? L'humour de Mano. Ah bah oui. On en est tous là, hein. Oh, c'est méchant, Ouais. Mano. Et franchement, en plus, parfois, il sort 2-3 bonnes vannes. Donc, c'est 1 ou 2 fois par an, mais. Ouais, parfois, quoi. Ouais, la dernière fois c'était à Noël. Hein. Punchline. Bonne vanne, je te la prends. Bon, Vincent, c'est de la taquinerie, on est d'accord. Non. D'accord. Moi, je t'emmerde en fait. Très premier degré. Eh, pas de ça ici, hein. On t'embrasse, Vincent. Bisous, Vincent. Oui, est-ce que je peux faire une dédicace s'il vous plaît? Bien sûr. Non. Dédicace à Raphaël, Rebecca, au Cordelier, à Jean Charcot et au 4e B. Ok, et bah c'est passé. Bisous à Jean Charcot. Bisous, Merci. Vincent. Il y a Owen de Saint-Etienne qui est avec nous. Bonsoir, Owen. Bonsoir Marion, bonsoir Anso, bonsoir toute l'équipe, ça va? Ah ouais, ça va et toi? Et Owen, t'as le prénom de mon personnage préféré dans Grey's Anatomy. Ah, moi aussi. Oh, qu'est-ce qu'il est sexy. Ah ouais, c'est le roux, le docteur, il est trop beau. Ouais. Bref, Ah merci, c'est super sympa. Ouais, mais- tu voulais éradiquer quoi, Owen? Moi c'est les grosses araignées velues. Mhm. Mais pourquoi tu souffles dans ton téléphone comme ça, Owen? Est-ce que tu as des. Ah, Hein il est caché un peu, je crois. En fait j'ai mes écouteurs. Ah d'accord, bah ça n'explique rien, mais d'accord. Donc toi, t'as peur des araignées? Ouais carrément. Bon, les araignées, et tu sais que c'est essentiel, les araignées. Voilà, la relou. Bah oui, ça mange les petits insectes, Ouais. les petites bêtes. Et sinon, chez toi, t'aurais plein de moucherons, t'aurais plein de trucs dégueux. C'est important. Dans une vie, Ouais, on bouffe jusqu'à 10 araignées dans une vie. Ah bon? Sans s'en rendre compte? Sans s'en rendre compte en dormant, en fait, la bouche ouverte. Sympa. Mais c'est un enfer. Ah, bah, Pourquoi c'est tu racontes des trucs pareils? vrai. C'est la vérité. Dans une vie. Laisse-moi croire que rien ne pénètre dans ma bouche. Ah bah alors là, il y en a des trucs. On est d'accord. Hein. Bon, Owen, on te comprend, Bichon, t'es pas le seul à avoir peur des araignées, t'inquiète pas. Ah merci. On t'embrasse. Bisous, Owen. Est-ce que je peux demander un truc à Anso? Bien sûr. Anso, est-ce que Washa va mieux? Oui, Washa va très bien. Et je te remercie de prendre de ces nouvelles parce qu'à chaque fois que je veux en parler à l'équipe, ils en ont rien à foutre. Washa va bien. Je pense qu'elle avait besoin d'être proche de sa mère ce week-end. Excusez-nous, Washa a vomi une fois. On va pas non plus parler de ça tout le week-end. Bah 2 fois quand même, hein, c'était D'accord. important quoi. Donc merci Owen et on t'embrasse très fort toutes les deux. Merci, gros bisous les filles. Bisous à toi. Il y a Christophe aussi à Marseille. Bonsoir Christophe. Salut Marion, salut Anso, salut l'équipe, comment tout va? Bienvenue. Bien et toi? Ouais, ça va, nickel. Bon alors, qu'est-ce que t'aimerais éradiquer toi? Moi, ce que j'aimerais bien éradiquer, c'est le chou-fleur. Ah ouais. Ah ouais, je suis d'accord. Mais qui aime le chou-fleur? Ouais, tu Moi, fais j'aime bien. cuire ça dans la maison, ça pue, ça emboucaine tout le reste. Oh là là, c'est horrible. Le pire, ça reste quand même le chou de Bruxelles. Ah C'est ouais. pas possible que la personne qui s'est dit un jour, je vais goûter ce légume. Ouais, je vais en cultiver. Mais qui c'est qui l'a inventé, quoi? Non, mais Qui pire. c'est qui a inventé ce truc-là? Pire Christophe, parce que le gars qui l'a trouvé, il s'est dit je vais le faire cuire. Il a senti que ça daubait la mort, mais Ouais. il s'est dit je vais quand même le manger quoi. Et il y a un Et gars quand il l'a digéré, en plus, c'est encore pire. C'était encore pire. Et il y a un gars qui s'est dit, non seulement c'est dégueulasse, mais c'est tellement dégueulasse que je vais le mettre dans toutes les cantines d'école. Ouais, c'est ça. Le chou de Bruxelles une fois par mois. En Mais fait, non, c'est Et je une vais servir punition. ça à tous les gamins. Ouais. ouais. C'est nickel. On Ah est non, tout à je fait trouve avec ça toi. pue. Ouais. Bon, bah, c'est cool, les filles. Ah bah le chou cuit. On t'embrasse Christophe. Allez, des bises. Bisous. Continuez comme ça. Merci beaucoup. Je vais vous faire un petit topo des choses qui ont disparu ces 5 dernières années. Vous êtes prêts ou pas? Vas-y. Ouais. La Star Academy. C'est Ah vrai. ouais. Ça n'existe plus. J'adorais tellement. Oh là là. Ouais, mais moi j'aimais quand c'était à Damary Lélis. Moi aussi. Pas quand c'était dans Paris là. Ah, mais pour ceux qui Ouais. connaissent pas, c'est truc de château. Château avec les. Oui, c'est Ouais, le la château. télé-réalité où il découvrait des talents de chanteurs avec Bah, Nikos. Jennifer notamment. Notamment et Nolwenn. MSN Messenger. Ouais. La base, ça. Bah, nous, on a connu, mais.
enfin, je pense que les petits ados qui sont nés en 2000, ils ont connaissent pas connu. Ah non, nous on passait notre temps. C'était notre, c'était quoi notre Facebook d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'était le chat Facebook d'aujourd'hui, quoi. Ouais. C'était mortel. Il y a les téléphones Nokia qui ont disparu. Les victoires de l'OM, pardon pour celui-là. C'est horrible. Ouais, bon, ça va, premier degré man là. Les ouvertures faciles, vraiment faciles, ça on est d'accord, ça a disparu. Non, mais ça n'a surtout jamais existé. Hein. Merci Anso, c'est vrai. Les cabines téléphoniques, il y en a de moins en moins. Ah oui, c'est vrai. Et je crois que d'ailleurs c'est cette année où ils vont toutes les virer, les cabines téléphoniques. Ouais, exactement. Fini, les albums de Mano. Ouais. Pas moi. Alors ça, les plus jeunes, vous connaissez peut-être pas la tribu de Dana. Bah, c'était notre Justin de l'époque, quoi. Oh. Tu vas un peu loin là. Ah si, moi j'étais fan, j'avais des posters et tout dans ma chambre. Oui, moi aussi, mais bon. Ah bah, voilà. Un truc à pas toujours dire. La répartie de Mano a disparu évidemment ces 5 dernières années, on le sait Mano. N'est-ce pas Ouais, pas de soucis. Ouais. Voilà, la preuve en image, merci Mano. Le respect pendant les concerts de Maître Gims, alors ça. Ne demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. On est d'accord, le pauvre au Stade de France, c'était horrible. Il s'est fait siffler alors qu'il demandait rien, il faisait son petit concert tranquillou. Bah oui, il est allé jusqu'au bout, tu sais quoi. Ouais, et rien que pour ça, Maître. Bonhomme. Et enfin, disparu ces 5 dernières années, le designer des sourcils d'Amir. J'aimerais qu'on le salue. N'importe quoi. Rip à lui. Mais vous savez quoi, je suis sûr que si je mesurais 1m90, pardon. D'accord. La personne s'est tout fait. T'as avalé un poil de sourcil ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait attaquer même. C'est bon, j'ai plus envie de parler. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu faisais 1m90. Si dans une autre carrière j'avais été mannequin, oui. Eh bien tout le monde se serait battu pour mes sourcils, je pense. Team sourcils. D'accord. Non D'accord. Non, vraiment, je crois je pas. repars sur les réseaux. Moi. Il y a Laura de Brest qui est avec nous. Ça va, Laura? Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Salut. Coucou Laura. Alors dis-nous, qu'est-ce qui t'énerve toi? Qu'est-ce que t'as envie d'éradiquer? Moi, c'est les leggings. Ah, les leggings, ouais. On en avait parlé déjà dans cette émission à cause de Cindy, notre standardiste, qui en met beaucoup. Elle s'entête, hein. Bah, elle continue. Hein. Elle met que ça d'ailleurs. D'ailleurs, on t'avait acheté un jean, toi. Il est où ce jean? Je le mets une fois de temps en temps. Ah, et les couleurs leggings aussi, les noirs. Bah ouais. Il y a des leggings blancs, Amir. Oui, effectivement, mais tu le mets pas assez souvent. Bah, je le mettrai demain. Ah, bien, merci pour cet engagement. Écoutez, j'ai envie que, puisque demain tu mets un jean, que demain soit un jour férié également. Fêtez ça, parce que c'est trop important. Laura, on met aussi les ballerines là-dedans, on met tout ça là, tout ce qu'on aime pas trop. Les ballerines, vraiment. Les ballerines, non mais les ballerines, en fait, arrêtez parce que ça fait puer des pieds, quoi. Non mais ça va à personne surtout. Ouais, ça tasse, ça fait un gros cul et tout. Et alors si tu fais 1m80... Voilà, si tu fais 1m80 et que t'es gaulé comme pas possible, ça passe. Non. Si, Amir, ça passe. J'en connais une, moi, fille de mon ancien job là, qui faisait 1m75-80. Elle avait des ballerines. C'était horrible. Moi, je suis pas d'accord. Sur certaines filles, ça passe. Eh bah, discutons-en. non, t'inquiète pas. Peut-être pas là, non. Bon, Laura, on t'embrasse, ma chérie. Attendez, en fait, j'ai une amie qui a jamais pu vous parler parce qu'à chaque fois qu'elle appelle, et en fait, elle raccroche direct parce qu'elle a peur. Mais en fait, ça fait 4 ans que Marion, t'es son idole, en fait. Et du coup, est-ce que vous pourriez lui dire un petit mot? Elle s'appelle Fanny, elle habite à Nancy. Ah d'accord, mais oui, je la vois, elle me tweet souvent, Fanny, c'est un amour de beurre. Je lui fais des gros bisous et puis il faut qu'elle appelle, il y a pas de souci. Enfin, Fanny de Nancy, nous ne mordons pas. Nous sommes des gens tout à fait normaux. Viens Fanny, viens à l'antenne avec nous. Laura, t'es mignonne, on t'embrasse. Gros bisous, je vous aime. Bisous de beurre. Amir, sur les réseaux, il y a de la réaction ou pas? Ouais, sur le Twitter Mario et Enso. Happiness qui dit le lycée. Messenger. Ouais, évidemment. Les vannes de Mano. Ouais, ça revient beaucoup. La frange des filles. Bon non, c'est notre patte. Mais moi j'ai pas mal de potes qui me disent parfois que c'est ringard, la frange. C'est soit années 80-90. C'est qui tout double la frange. On kiffe, on déteste, je pense. Ouais. Voilà, je repars sur les réseaux. C'est tout ce que t'avais pour nous? Non mais attends, j'ai fait une bêtise en fait. Mec. Attends, raccroche pas. Je suis là de toute façon. Je peux pas raccrocher l'antenne, hein. Donc les leggings, les ballerines, la frange. Merde, ça marche plus. Bah mec, mais t'es sur quoi là? Sur Twitter, sur Facebook? Mais ça bug. Les ouvertures faciles qui sont pas faciles. Bah oui, ça on l'a dit. Les vannes de mer du style tire mon doigt. Ah ouais, ça, effectivement, on est d'accord. Ça a toujours été pourri, quoi. Les pigeons histoire de garder ma voiture propre. On est d'accord. Et la MST qui m'a refilé une meuf en boîte. Dur pour toi. Mais il faut vous protéger aussi, les gars. Arrêtez de faire les cons. En parlant de ça, est-ce qu'on demande à Pépère s'il y a un truc qu'il aimerait éradiquer ou pas? Ouais. Allez.
Pépère. Alors là, Pépère, il voit pas ce qu'il pourrait éradiquer. Bah, justement, les maladies, les MST, tout ça. Bah non, surtout pas, j'aurais pu rien échanger avec ma mère. Oui. D'accord, Pépère, merci beaucoup. Bon, restez avec nous puisque dans un instant sur Fun Radio, c'est Mano qui va débarquer pour les devoirs du Night Show. Yes. Je vous rappelle qu'il va devoir nous faire un tuto beauté. Donc il a appris le vocabulaire, tout ça. Il nous a préparé une ambiance un peu cocooning. Oui. Donc ne ratez pas ce moment, c'est juste après Môme. On adore ça dans le Night Show. C'est Aloha sur Fun Radio. Hashtag RIP Justin Bieber, du coup on lui rend hommage ce soir à ses cheveux. Hein. On va vous passer tout à l'heure le titre Love Yourself de Justin et ça on kiffe. J'adore ce titre. Et j'ai une grosse annonce à vous faire. Anson, on l'a fait maintenant ou pas? Ah bah oui, moi j'ai plus envie d'attendre, j'en ai marre. De garder ça pour moi, c'est comme un poids. Ça fait quelques temps qu'on vous parle de la prochaine opération Bahut qui arrive. Vous le savez, on vient vous chercher au lycée, au collège, à la fac, n'importe. Il suffit de s'inscrire avec le hashtag Marion et Anso Opération Bahut ou par mail marionetanso@funradio.fr. Et on vous a dit toute la semaine dernière, on va venir avec une surprise, soyez attentifs, etc. Je peux donc officiellement vous dire que la prochaine opération Bahut aura lieu le 9 mai. Ouais, c'est un lundi. Pas lundi là, mais l'autre d'après. Et je peux officiellement vous dire que non seulement Anso, Amir et moi, on va venir vous chercher au Bahut, mais en plus, Ritza sera là, les gars! Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Voilà. Et alors, en plus, je vous le dis, parce que Ritza, à chaque fois qu'il vient dans cette émission, je crois que c'est l'invité qui sent le plus bon au monde. Ouais, déjà. Mais il sent bon de ouf, les autres, mec. ils puent pas, mais ils ont un parfum différent. Ouais. Il est hyper cool, Ritza. Il va venir avec nous vous chercher à la sortie des cours. Donc l'idée là-bas, c'est que ce soit le bordel. Faut qu'il y ait de l'accueil pour Ritza. Ah ouais, il faut qu'on improvise un showcase sur le parvis du dos. Ouais. On va s'éclater. Mais surtout que le mec est totalement chaud. On lui a parlé ce week-end et le mec est à fond quoi. Il a mais vraiment c'est envie de lui le qui faire. veut le faire. Franchement, il est chaud patate quoi. On lui a parlé de notre concept. Il a dit j'aimerais bien le faire avec vous. Et franchement, ça nous fait hyper plaisir. Ouais. Donc imaginez juste là, inscrivez-vous et peut-être que lundi 9 mai, on vient vous chercher toute l'équipe avec Ritza au Bahut. La classe ou pas? Donc inscrivez-vous, dépêchez-vous. Et en plus, on fait une activité ensemble après. Alors. Oh bah dis donc. Allez les enfants, c'est l'heure des devoirs. Bon alors, pour vous résumer quand même la situation, les devoirs du Night Show, c'est un nouveau trimestre qui a démarré dimanche dernier. C'était avec Pépère qui a eu la meilleure note de tous les devoirs du Night Show depuis l'existence des devoirs du Night Show. Ouais. 16,5, ouais. 16,5, beau, c'est quand même pas mal. Donc là, dimanche, c'est Mano qui a été tiré au sort. Il doit nous faire un tuto beauté. Ouais. Donc il s'est renseigné tout le week-end. Il est allé sur YouTube voir ce que toutes les youtubeuses beauté faisaient. On s'est branché sur Periscope. Ouais. Donc vous allez pouvoir voir. Et on peut quand même dire que Mano, c'est juste le mec là sur le papier qui est le moins à l'aise au monde pour faire ça. Parce que niveau beauté, il y connaît rien. Niveau style, il y connaît rien. Et niveau tuto beauté, il y connaît rien du tout. Du Tout coup, à fait. T'es pas très à l'aise à la base. Non. Est-ce que t'as bien bossé? Oui, j'ai bien bossé. Alors par contre, je ne m'entends pas. Ah, tu ne t'entends pas. Alors peut-être qu'on va envoyer quelqu'un à l'arrière. Ah genre il y a Pépère qui fait l'arrière. Ouais. On est mal quoi. Mais Pépère contrôle l'émission. alors calez-vous les deux là. Qu'est-ce qui se passe, Mano? Parle-nous. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'entends pas? Oh bah il y a juste un petit truc à rebrancher et puis ça va repartir. Ah bah dis donc. Du coup, t'as bien bossé tout le week-end? Oui, tout à fait. D'accord. Tu as choisi un produit? Tu as acheté un produit de beauté? Ouais, alors c'est la palette 1, 2, 3, Naked 2. Ah j'adore. Naked 2. Un Naked, indispensable. Un indispensable à avoir, voilà, absolument. tout à fait. Ouais, pour les garçons, c'est donc il va nous l'expliquer, mais une palette pour les yeux. Bon, Ouais. Ok alors, Mano, et écoute, j'ai envie de dire c'est quand tu veux. rejoignez-nous, on est sur Periscope les gars, Marion et Anso partout sur Twitter. Et puis attends, juste avant que tu commences Mano, on va Vas-y. accueillir quand Ah bah même les juges. Ah ouais. Vous, auditeurs de Fun Radio qui faisiez partie de ce conseil de classe. Damien Depeau est avec nous, ça va Damien? Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Damien, tu le sens comment le tuto de Mano toi? Parfaitement actif. Et Damien, tu sais Non, que Mano a quand même installé une ambiance, il y a de la bougie, il y a ouais. tout, c'est Ah ouais. magnifique. Hein. Damien, Mais en fait, il n'y a pas le lien sur Facebook du Periscope, en fait. Ah bah va sur Twitter. tu vas sur Twitter, Marion et Anso, et tu nous rejoins tout de suite. Ok? Non, ok. Ouais. Allez, bouge pas Damien, il y a Léa de Tour aussi, ça va Maléa? Oui, ça va et vous? Très bien, t'es prête? Oui. Eh bien, lançons ensemble le tuto beauté de Mano dans le Night Show. Allez.
Hi guys. Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette ambiance un petit peu cocooning pour un swatch de la palette Naked 2 by Urban Decay. Donc c'est voilà une palette plutôt nude avec un éventail de fard à paupières un petit peu saturé de pigments. Donc voilà, je vous la montre. J'aurais pu vous présenter la palette Naked 2 mais bon la marque me l'a pas envoyée, hein. Je pense que c'est un problème de livraison. On verra ça plus tard. Donc on reste sur la palette Naked 2. Donc dans la gamme Naked, peut-être que vous avez déjà eu la palette Naked 1. Donc vous allez dire bon d'accord, les couleurs se ressemblent mais pas du tout, no way. Voilà, comme vous le voyez, on est sur un packaging en métal, intérieur cuir. Alors bon bah moi personnellement je préfère l'intérieur ah non, c'est un intérieur plastique mais moi je préfère l'intérieur cuir. Mais bon, oh my god, c'est beaucoup plus galère pour l'entretien. Oh là là. Et donc vous trouverez dedans un grand miroir, ce qui est quand même assez pratique pour se voir du coup en grand, et un pinceau avec deux bouts, ce qui est pratique aussi parce que il y a la place que pour un seul pinceau, donc ils ont mis deux pinceaux en faisant un seul pinceau. Voilà. D'accord. Donc moi j'ai entendu dire sur cette palette qu'il y avait beaucoup de fards, de fard à paupières qui étaient mat, mais pas du tout en fait. Moi j'en compte que 3, et donc nous retrouvons voilà le Foxy, donc que je vais vous mettre sur ma main pour vous montrer. Hop là, voilà, juste ici. Donc il est vraiment très clair, hein. Il convient très bien pour tout ce qui est touche lumière. On a aussi le tease juste ici. Donc là c'est, on va dire, plutôt crémeux, hein. Voilà, plutôt brun. Il fait des swatchs. Bah oui, je fais des swatchs évidemment. Et on a aussi le blackout. Bon bah là voilà, hein, comme son nom l'indique, c'est une couleur black et c'est très pratique pour tout ce qui est outer V, voilà, dans le coin de l'œil. C'est vraiment parfait. Et le reste des fards est plutôt irisé, hein, métallique. C'est voilà, c'est comme dans la boîte, sans le plastique. Et pour le swatch d'aujourd'hui, je vous ai choisi 3 fards irisés qui feront bien ressortir le regard. Effet waouh. Donc il y a le verbe. Il est où le verbe? C'est très long, hein. Ouais, c'est très long, hein. C'est trop long même. Ça s'arrête un jour. Hein. Ouais. Bon, non, il les fait vraiment en plus. Est-ce que le tuto beauté normalement ça dure combien de temps sur une chaîne YouTube beauté? C'est 20 minutes. Ah bah c'est pour ça on n'a pas 20 minutes le mec. Bon, et on va finir avec le snake bite. Donc bon, celui-là il faut bien le prononcer en anglais parce qu'en français ça fait sexe de serpent. Donc c'est un peu moyen. Celui-là c'est tout le contraire. C'est plutôt bronze foncé limite marron, donc à bien estomper avec le pinceau estompeur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour plus de swatch, rendez-vous sur ma chaîne YouTube Enjoy Mano ou dans toutes les boutiques de montres. N'hésitez pas à liker, à partager, des pouces bleus à fond, et rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo spéciale DIY, faire un plaid familial avec des chutes de sourcils. Merci Amir pour l'idée. Bye bye kiss kiss. Ah mec. Bon. Ah ouais, bon, écoute, il a donné, hein. Il a bossé le Mano, j'ai bien aimé la petite musique. On va commencer tout de suite avec la distribution des notes, on va aussi prendre vos avis sur Periscope et bien sûr on aura le jury du Night Show après. Je me lance, Mano, j'ai trouvé ton ton un petit peu caricatural. Pas très naturel, mais j'ai bien aimé ton champ lexical qui était pour moi très juste. J'ai trouvé que tu avais raté, vraiment très très raté ta première vanne sur l'intérieur cuir, ça m'a beaucoup dérangé. Par contre, tu as réussi vraiment les vannes de fin. Donc j'ai fait une petite moyenne de tout ça et je t'ai donné un 13. Très bien. Je poursuis moi Anso avec ma note. Alors Mano, je trouve qu'effectivement sur le ton et le vocabulaire, je trouve que ça y était, tu y as mis du tien, même si c'était un peu tiré, effectivement. Mais j'ai trouvé ça un peu long, un peu raté, un peu triste. Donc la note c'est quand même au-dessus de la moyenne, mais je te mets 11 sur. La dureté de la meuf. Okay. Amir. Oui. À toi. Écoutez, moi je suis un peu dubitatif là-dessus. Là. C'est-à-dire que au début, il avait une petite voix un peu, voilà, il essayait d'imiter les youtubeuses beauté. Ouais. Et puis finalement, en fait, c'est sa voix. C'est-à-dire que sur Periscope, tout le monde a dit ça. Mais il a la même voix. Donc j'étais un peu déçu là-dessus. Mais il a fait le job. Le texte était sympa, tout ça. Oui. Tout se passait bien. Oui. Jusqu'au sourcil. Ouais, donc, je m'en doutais. Ouais, mais tu peux pas le prendre personnellement. C'est une vanne, Amir. Oui, voilà. Sois objectif. Franchement. Une note. Eh bien, parce qu'il y a eu un boulot, je mets la note de 14. C'est pas mal. Amir. Pas mal. Enzo, on passe à toi. Ouais, alors moi, en fait, j'ai été impressionné par le talent de Manuel. Oh là là. Franchement, t'as réussi à porter la voix de youtubeuse. J'ai jamais vu ça de ma vie et pour cela, je te donne la note de 15. Mais je rêve. Merci beaucoup. Toi, il tu adore mets le des notes à maquillage, tout le monde, Enzo. lui. Mais moi, j'aime tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ces notes là? Bah, c'est le travail. Bon, Damien Depeau, c'est à toi de nous donner une appréciation et une note. Ok, donc j'ai bien aimé sa prestation. D'accord.
Je trouve qu'il parlait bien comme les tutos beauté. Mhm. Donc, vu qu'il parlait bien et vu que j'ai trouvé bien, je lui donne un total de 16 sur 20. Ah, quand même. Et Ok. est-ce que Wacha, elle va bien? Oui, elle va bien. Oui, elle va très bien. T'inquiète pas, Damien. Et Marion? Oui, Bichon. Il y a un problème sur Facebook. Il y a un mec qui a créé un compte Facebook avec votre... Ouais. T'inquiète pas, on a vu, Damien. Il n'y a pas de Et problème. il m'a demandé d'entrer mon numéro de téléphone et tout. Oula, pour, le faites pas. Hein. Tout ce qui est Marion et Anso, vous voyez qu'il y a quasiment personne sur cette page, n'y allez pas. Et signalez-les. En plus, il y a des photos de toi. Je sais, Bichon, faut signaler. On t'embrasse, Ouais. Damien. Bisous, ciao. Bisous à toi. Léa de Tours, note et appréciation, petite femme. Bah moi j'ai trouvé qu'en fait il avait trop forcé sur les mots. Ouais. Même si on voit qu'il a travaillé, c'était bien quand même, donc je mets quand même la note de 17. Bah, Ah bah. 17 Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez les auditeurs? Alors attends, je suis en train de faire la 17 moyenne. sur 20. Ah ouais, quand même. Est-ce que t'es sûr de ta note? Eh oh. Bah oui. Excuse-moi. Suffit pardon. maintenant. Les gars, Bon. ça va être chaud. Hein. J'ai la moyenne, donc je vous rappelle que Pépère la semaine dernière a fait 16,5. Ouais. Et aujourd'hui, je vous annonce que Mano s'en sort plutôt pas mal, Avec. puisqu'il fait 14,5. Ouais. Ah ouais, bien joué, Manu. Bravo, bravo, il a bien bossé, c'est beau. Bah Ouais, écoute, hein, ouais, c'est comme ça. 16,5 Pépère, 14,5 Mano pour le prochain devoir du Night Show. Rendez-vous jeudi soir dans l'émission. Jeudi soir, ouais. Puisque nous aurons le tirage au sort des nouveaux devoirs. Il reste Amir, Marion et moi-même. Oh là là. Donc on va découvrir qui s'y colle dimanche. J'ai un peu peur. Hein. Moi aussi. Moi je flippe, ouais. Oh là 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 là, écoute. Oh la pression, dis donc. Bon, restez avec nous puisque dans un instant sur Fun Radio, on va parler un peu des réseaux sociaux. Ah, des dérapages. Voilà, Ouais. c'est ça. Tout ce qui a pu un petit peu déraper comme ça sur les réseaux sociaux. Et je crois que c'est Thomas qui nous a appelé parce qu'il a posté une photo d'une nana qui galochait un mec, sauf que son mec, à elle, est tombé sur ce truc. Oh là la là. loose. Donc 01 42 48 5000. Appelez-nous, on en parle juste après. Cheat Codes, c'est une nouvelle bombe Fun Radio. Ça s'appelle je vais te dire en Tout de suite carbone, sur Fun. Vous savez ce que ça veut dire? Moi non plus. Peut-être qu'en écoutant le Night Show, on en saura plus. Dans un instant sur Fun Radio, on va écouter ensemble Drake. C'est fort ça. Et le Tellement. Bieber, il arrive quand, les gars là? Et le Bieber, il arrivera aussi tout à l'heure. Bah oui, les deux, on en a marre. Love Yourself, ça débarque Dans un dans le Night instant. Show. C'est vrai? Oui. Genre dans un instant, Dans un instant, ce sera le prochain disque, Marion. Ne Dans 5 t'inquiète minutes pas. quoi. Merci Voilà. Anso. Bon, en attendant, on a Laura qui nous a appelé au 01 42 48 5000. Elle nous a envoyé un mail plutôt, Laura. Du coup, on l'a rappelé parce que voilà, elle a un petit combat à mener et je pense que l'endroit est bien choisi. Bonsoir Laura. Bonsoir. Ça va ma belle? Commence pas. Arrête. Commencez pas avec les bruits. Laissez-la s'exprimer. Laura, on t'écoute. Eh bien moi j'en ai marre. Les filles, c'est pas des princesses. C'est comme des garçons, on est pareil. C'est-à-dire? Si vous voulez, si Amir est pas content, je peux faire un rôle là, tout de suite maintenant. Vas-y. Oh non. C'est pas vrai. Non mais alors attends. Laura, il faut que tu nous expliques. Tu es donc une fille, tu as quel âge? J'ai 24 ans. T'as 24 ans, d'accord, et donc toi Oui. tu appelles pour dire voilà, moi je pète, je rote et j'assume complètement. Je suis une fille comme ça, d'ailleurs je peux faire des elle a rots roté. sur commande quoi. C'est Tu veux en refaire un? Tu peux en refaire un là juste pour la beauté du sport? Attendez, mais moi je vais pas supporter. Attends, la pauvre, elle a déjà avalé plein d'air. Non mais Laura, Pardon. déjà est-ce que t'es en couple? Oui. D'accord, et ton chéri il dit rien par rapport à tout ça? Non, je fais caca à la porte ouverte, je Oh. pêche devant lui. Et oui, je fais caca. Non mais moi je veux te dire un truc. Je suis d'accord avec toi sur le côté. Je vois pas pourquoi il y aurait des différences entre les nanas, les mecs. C'est pas un problème. Moi pour moi c'est le respect dans un couple. C'est-à-dire que ni les nanas ni les mecs n'ont à faire ça. Tu ne pètes pas, tu ne fais pas caca à la porte ouverte et tu ne rotes pas devant ton copain. Tu vois? Ouais, non, ça c'est pas possible. C'est pas Moi, possible. Mais lui, il le fait bien devant moi, donc moi je fais Non mais, pareil. c'est pas attends, possible. du coup tu fais caca à la porte ouverte, c'est lunaire ce que je dis, mais les odeurs et tout là. Ah ouais. Non, mais non, quand il y a des odeurs, je ferme la porte. Ah ouais. Mais Quand quand il y même. a des odeurs, tu fermes la porte, mais tous les Un caca ils puent. minimum. Non. Et puis j'ouvre la fenêtre. Non, mais très honnêtement, Laura, moi je pense qu'il y a vraiment des choses qui doivent rester pour soi-même. Hein. Mais oui Laura. Il y a des trucs qu'on partage pas et je trouve que ça en fait partie. Alors effectivement, on est tous des êtres humains, donc ça nous arrive à tous de faire ce genre de trucs, mais seul, Non, on mais ne c'est- le partage pas. Surtout Laura, t'as de la chance d'avoir de tomber comme ça sur un mec qui accepte et qui en rigole parce qu'il y a plein de mecs qui auraient pris les jambes à leur cou et qui se seraient dit mais c'est une dégueulasse. Ah ouais, moi Je sais bien.
je suis jamais tombée sur un mec qui m'a dit vas-y, pète donc qu'on rigole quoi. Impossible. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi tu le fais pas dans ton coin? Moi, c'est ça que je comprends pas. Je sais pas, enfin, j'ai pas besoin de me maquiller pour sortir. De temps en temps, je me maquille, mais je sors en jogging, en basket. J'ai pas besoin de me maquiller. Ça, c'est pas pareil. Comme ça. Ça, c'est pas pareil. Non, ça veut dire que t'es naturel, mais ça veut pas dire que t'es dégueulasse, tu vois. Non, mais du coup, je suis naturelle jusqu'au bout. Après, je sais pas, je suis naturelle tout le temps. Qu'il y ait des gens, c'est vrai qu'il y ait pas de gens. Parce que moi, je mets des baskets, hein, mais je pète pas sur mon mec, quoi. C'est vrai que Laura, il y a une différence, effectivement, entre être une femme au naturel et être une femme dégueulasse. Bah oui. Non, mais ma belle, je sais que franchement, après, tu fais ce que tu veux. Si t'es bien dans ta peau, que tu t'en fous des gens et tout, et que t'es heureuse comme ça, bah vas-y. Mais c'est vrai que c'est toujours désagréable de se retrouver dans la même pièce que quelqu'un en général. Hein. Je dis pas une meuf, un mec, bah, qui va trotter à la gueule, quoi. Franchement. Ouais. Hein. Franchement. C'est des trucs qui se font pas, quoi. On est civilisé, on respecte l'autre, et du coup, tu vois, les odeurs. Je fais pas non plus sous le nez des gens quand il y a du monde. Par exemple, des gens que je connais pas, j'essaye de les retenir parce qu'il y en a souvent qui sortent à l'imprévu. Ah, bah mais est-ce que non, mais après en petit comité, famille, amis. Et est-ce que avec ton mec, des fois tu pètes sous la couette et tu lèves la couette? Ah bah oui, ils font des concours, c'est sûr. Moi, j'ai pas de chance parce que comparé à lui, je perds souvent parce qu'il y a moins d'odeur. Ah mais tu le fais alors. Oui, des fois oui, ça nous prend. Après, non, il y a des fois. Amir, on a déjà bossé avec une personne qui était comme ça dans notre ancienne équipe. C'est une nana qui faisait ça avec son mec, mais sans aucun complexe. Une ancienne stagiaire qu'on avait eue. Elle faisait des concours de paix avec son mec. Elle parlait de trucs avec son mec, mais c'était une catastrophe. Mais genre. Eh ben, c'était genre, elle pouvait lui dire alors, t'as du fromage sur la bite ce soir, je vais te la bouffer, quoi, sans problème. Ah ouais, non, je vous jure. Je dis ça. Je suis choquée. Je sais que dans ma bouche ça choque, mais elle était comme ça. Elle était naturelle et son mec kiffait ce côté-là. Moi, je pense que c'est parce qu'il avait pas le choix, parce que je pense qu'aucun mec au fond n'aime ça. Ah non, moi non. C'est pas possible, c'est un tue l'amour. Mais moi, même en tant que fille, moi j'aime pas trop ce genre de délire. Mais il y en a qui kiffent, voilà, il y en a que ça dérange pas, et il y a pas mal de mecs, l'épée ça les fait marrer. Du coup, je me dis, ils se disent peut-être, ouais, ma copine elle est fun, on peut rigoler là-dessus, tu vois, mais non quoi. Ouais. Oh. Bon, en tout cas, 01 42 48 5000, c'est intéressant comme débat. Oui. Venez nous dire ce que vous en pensez, si vous êtes déjà tombé sur une fille comme Laura, et en tout cas, Laura, elle a une pêche de dingue, t'as l'air hyper heureuse, t'es bien dans ta vie. Pour l'instant, ça va très bien. Bon, bah, c'est bien ce qui compte, ma chérie. Bon, tu sais ce qu'on va faire, Laura, en attendant que les auditeurs nous appellent, on va se faire un petit jeu. Je vous ai répertorié tous les faits dégueulasses, dégoûtants que les stars ont fait. Ça concerne leur hygiène. Vous allez me dire si ces affirmations sont vraies ou fausses, tout simplement. Okay. D'accord. Robert Pattinson de Twilight se lave les cheveux environ toutes les 6 semaines. Vrai ou faux? C'est vrai. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est vrai. Ah bah. Et il l'assume complètement. Toutes les 6 semaines, ça fait plus d'un mois, ça. Un mois et demi. Mais tu sais, il paraît que quand tu te laves pas les cheveux tout le temps, au bout d'un moment, ton cuir chevelu, il s'auto-nettoie et tes cheveux sont encore plus propres. Ça pue. Oui, bah écoute, non, mais m'engueule pas, c'est pas de ma faute. Si, je t'engueule. Cameron Diaz ne met quasiment jamais de déodorant, vrai ou faux? Ouais, je crois que c'est vrai ça aussi. C'est vrai aussi, elle l'assume complètement. Après, si elle transpire pas beaucoup, bon, pourquoi pas. Ouais, tu sens quand même. Jay-Z ne se brosse les dents qu'un jour sur 2. Non. Faux. Faux, évidemment. Ah ouais, non. Ça paraît horrible. Il a les dents blanches en plus d'une force. De ouf. Orlando Bloom a été menacé par Miranda Kerr de se faire larguer s'il ne se lavait pas plus souvent. Ah, c'est possible, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est bizarre. En plus, c'est un sex symbole de dingue, Orlando Bloom, je suis déçue. En même temps, c'est pas comme si j'avais toutes mes chances avec le gars. Laure Manodou ne prend plus de bain depuis qu'elle a arrêté la natation. Non, c'est faux. Megan Fox ne tire pas la chasse d'eau après avoir fait la grosse commission. Non. Eh bah si. Mais non. Alors apparemment c'est des amis à elle qui ont balancé. Elle aurait dit oui c'est vrai, parfois je ne tire pas la chasse, c'est écologique, et elle tire après quoi. Non mais par contre, moi j'ai un pote, ils ont une très grande famille. Et du coup, quand ils vont pisser par exemple, et ben si on a 5 qui vont pisser, c'est que le 5e qui tire la chasse, même s'il a chié avant. Ça me dérange moins la pisse. Ah ouais, non, même si. S'il te plaît, Amir, c'est dégueulasse. Excusez-moi, non mais parce que sinon ça fait tirer la chasse 5 fois. Bah oui. Et non mais le pipi ça passe. Non mais ils ont pas beaucoup de cheveux. Et au bout de 5e fois, même le pipi. Moi, je comprends cette situation. La chanteuse Adèle prend un bain après chaque album. Mais non. Bah non, évidemment. J'adore la tête d'Amir et Mano qui réfléchissent, tu sais. Justin Bieber a vomi en plein concert sur la scène. Oui, je me souviens des images. Moi aussi, je les avais vues. Le pauvre. Johnny Depp a reçu plusieurs plaintes pendant un tournage de son équipe qui ne supportait plus son odeur. Oui, c'est vrai. Ça, c'est horrible. Ouais. C'est que symbole de ouf, lui. Hein. Bah ouais, mais ça va volo chez Johnny Depp. Hein. C'est pas aussi bien que c'était. Zlatan a arrêté de se faire des masques exfoliants car cela lui coûtait trop cher à cause de son nez. Oh non. Non, c'est faux évidemment. Et enfin, écoutez bien celui-là, Miley Cyrus ne s'épile plus le maillot
et espère ainsi battre la pilosité d'Amir. Non, c'est faux, mais il me semble qu'elle ne s'épile plus les aisselles. Exactement, les aisselles et les jambes aussi. Et le maillot aussi, parce que à Fun Radio, on m'avait filé un lien d'une photo qu'elle avait fait avec un grand photographe, vous me pardonnez, je me rappelle plus du nom. Oui, Richardson. C'est ça, sûrement. Oui. Et du coup, on voyait c'est tout. Hein, et il y avait une petite touffe rousse. Oui. Elle laisse tout pousser, Miley. Ça fait une petite touffe quoi, un petit ticket de métro touffé. C'est pas la seule, il y a Madonna aussi, il y a l'autre là, comment elle s'appelle, celle qui joue Pretty Woman. Julia Roberts. Elle le fait aussi, elle s'épile plus du tout. Quelle drôle d'idée. Moi je suis pas du tout de cette équipe. Non, bah non. Je préfère passer le message, on sait jamais qui m'écoute. Il y a Chris de Nîmes qui nous a appelé au 01 42 48 5000. Bonsoir Chris. Salut les filles, salut l'équipe, comment ça va? Salut. Ça va et toi? Ça va. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ben moi j'en pense que en fait les filles c'est des princesses et que en fait elles doivent pas péter ni rôter ou faire des trucs dans ce genre en public quoi. Ouais, en présence de quelqu'un d'autre quoi. Voilà. Ouais, mais alors cela dit, t'es d'accord que les mecs aussi ils sont pas obligés de le faire dans des endroits publics hein, ou devant des gens, c'est pareil. Je suis d'accord, mais bon les filles c'est bien plus délicat et puis bon. On a plutôt l'image d'une fille en tant qu'une princesse et tout, donc je trouve ça je suis d'accord avec toi Chris, mais le débat et le coup de gueule je pense de Laura c'était justement contre des réactions comme la tienne, parce que du coup elle trouve que c'est un peu facile de dire que les garçons peuvent tout faire et puis pas les filles quoi. Surtout Chris il me fait marrer parce que tu l'écoutes, t'as l'impression que nous les filles on pète des paillettes quoi. Vous les filles vous êtes des princesses. Oui mais c'est pareil que vous, donc il n'y a pas de raison, si c'est aussi dégueulasse pour nous c'est dégueulasse pour vous. Exactement. Et je te le dis d'expérience parce que moi j'ai un papa que j'adore en plus le pauvre, il va me tuer que je dis ça, mais mon père il a le row hyper facile, hyper facile, et j'ai été élevée dans le row facile, au prout facile, le truc comme ça. Et ma mère ça la rend dingue la pauvre, tu sais, mais sauf que ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble, qu'elle est complètement désabusée et qu'elle en peut plus, elle est à bout. Donc mec ou meuf, gardez ça pour vous quoi. On est d'accord, il y a des choses qui se font pas, surtout en couple, entre potes, tu peux te faire marrer, faire des petits concours, des trucs, on l'a tous vu. Après il faut distinguer celui qui sort sans faire exprès, que tu peux pas contrôler, ça arrive à tout le monde, le petit rôle machin, bon bah voilà. Celui-là il est rigolo. Celui-là et puis tu peux rien, c'est la nature. Et l'autre où tu fais exprès, il t'entretient le truc et tu te dis hé chérie, non ça se fait pas les gars. Moi ce qui me fait le plus rire c'est le pec qui sort sans faire exprès, que personne ne veut assumer. Moi j'ai connu quelqu'un, je peux pas dire le nom, je vous le dirai plus tard, mais elle avait éternué et elle a lâché une caisse et il y avait 7 personnes autour et tout le monde s'en est rendu compte, mais comme on pouvait pas lui dire t'as pété, tu vois, donc tout le monde a fait semblant, mais je trouve que ces moments c'est les plus difficiles. Mais c'est dur d'assumer parce que quand t'es gêné. Je suis d'accord, quand c'est quelque chose que tu peux pas retenir, bon bah tant pis, mais bon quand tu peux te retenir c'est voilà quoi, retiens pas. On est d'accord. On t'embrasse très fort Chris. Gros bisous. Bisous. Il y a Justin aussi à Bordeaux qui est avec nous. Salut Justin. Allô? Salut à tous. Il a essayé de roter je crois Justin. Mais t'as vomi en même temps mec, non? Salut Mario, salut Anto, salut toute l'équipe. Wesh, ça va poto? Ça va, impeccable. Moi je dis vive Laura quand même. Ah ouais, toi t'es team Laura? Ouais, mais en tant que pote, tu vois. Bah oui. Donc toi ça te choque pas toi, il y a des nanas qui font ça? Non, mais en tant que pote. Après voilà, moi en couple je me retiens quand même. D'accord. Voilà. Mais après moi je travaille dans le bâtiment. Ouais. Et donc on a des blagues un peu dégueulasses. Sachant que un jour j'ai chié dans la caisse de mon collègue, et vu que on a tous l'habitude de savoir où nos outils sont, et bien voilà, lui il est parti les yeux fermés, il a mis la main, mais sauf au lieu d'avoir les bons outils, mais non mais c'est pas vrai. Et il a mis la main dans la merde. Non mais mec, alors là c'est du American Pie tout craché je trouve. C'est possible de faire ça, mais après Justin, c'est bon, ça fait rire. Justin, il y a plein de vannes à faire avant d'aller faire la grosse commission dans la caisse de son pote. C'est une bonne vanne, hein. C'est une très bonne vanne. Non mais surtout je suis en train d'imaginer Justin se marrer en faisant le dos. C'est oui, non mais il y a pas que moi qui se marre dans ces cas-là, il y a toute l'équipe qui se marre. Mais nous avec Marion on a connu un mec qui a bouffé de la merde. Mais franchement ça c'est trop humiliant, on peut pas faire des trucs comme ça. Non, c'est pas possible. Ça me dégoûte. Non, c'est dégueulasse. Non, c'est pas des bonnes blagues ça. Non, ça c'est pas bon, D'accord. Mais même aller faire sa grosse commission, Justin, peut-être redire de la prochaine fois, c'est qu'il y a des toilettes qui sont faites pour et c'est pas mal. Oui, mais ça n'a pas le même effet. Bah non, j'ai bien compris. C'est moins drôle quand même. J'ai bien compris. Bon Justin, en tout cas tu nous auras fait marrer, on t'embrasse.
Ça marche. Bisous à toute l'équipe. J'ai déjà pissé dans une bouteille d'eau, moi, que je donne à mes potes. Ah, elle a bu? Ouais. Oh, c'est dégueulasse, les gars. Mais comment tu peux pas te rendre compte que c'est de la pisse? Bah oui, Non, ça parce se que voit. j'ai pas pissé, mais j'étais au lycée. Ça va? Mais même au lycée, mec, tu m'aurais dit au collège, j'aurais dit d'accord, mais enfin au lycée. Ah oui, j'étais en terminale. Et mes potes, on est passé chez moi et j'ai pris une bouteille d'eau. Et pour faire la vanne, j'ai pissé un peu dedans. Et ils ont bu, mais en plus des belles gorgées. Hein. Oh, ça me dégoûte. Et tu leur as dit après? Non, jamais de la vie. C'est pas une bonne vanne, moi je trouve ça. Ah non, parce que personne n'a réagi. Mais non, mais ça n'a aucun intérêt de faire ça si en plus tu le dis pas à tes potes. Enfin, ça n'a aucun sens. Ouais, c'est vrai. C'était de la merde. Je repars sur les réseaux. Hein. Ouais, repars. Laura, on t'embrasse, ma chérie, après tout. Si t'es heureuse comme t'es. Mais oui, profite, kiffe avec ton mec et puis voilà, fais juste attention parce que je pense que si un jour tu perds ton chéri, ça va être compliqué avec le prochain. Je pense, mais je compte pas le faire celui-là. Est-ce qu'on peut avoir un petit row de départ, tu vois, comme une sorte d'au revoir? Oh non, s'il te plaît. Bisous chérie, à bientôt. Absolument immonde celui-là. Hein. Mais moi je suis incapable de faire ça. Ah mais moi non plus. Hein. Enfin quoi qu'avec un peu d'entraînement, je suis sûre qu'on peut y arriver. Mais enfin, c'est pas le but. Non, j'arrive pas. Non, ça ne faites pas. Ne faites jamais les filles. Je vais Bon, être choqué. dans un instant sur Fun Radio, c'est le Pourquoi tu m'appelles qui va débarquer. Vous allez gagner vos casques DJ. Ouais. Et puis hommage aux cheveux de Justin Bieber. On l'écoute tout de suite. Qu'est-ce qu'il est bon quand même ce Justin Bieber. Hein. On voulait absolument lui rendre hommage ce soir avec le hashtag #RipJustinR. Puisqu'on vous le disait tout à l'heure, il s'est fait couper les cheveux. C'est l'histoire. Il y a des drames dans le monde comme ça le week-end. Bon, en tout cas, Justin Bieber, je suis sûre qu'un jour il viendra dans cette émission et il participera à l'une de nos vidéos sur notre chaîne YouTube Marion et Anso. Donc rejoignez-nous parce que ce serait bête de le rater quand même ce moment-là. Pas mal. Et un jour, Justin Bieber, il viendra aussi dans mon lit. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi tu m'appelles? Je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Vous êtes qui là, pauvre con? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Si vous aimez le son, ça tombe bien, on vous offre des casques DJ. Ouais. Et si vous n'aimez pas? Eh bien, vous pouvez devenir DJ. Ouais. Merci Anso. Salut Jordan. Salut, Ça va mon pote? ça va? Bon, 13 ans de Tarbes. Ouais. Il fait quel temps à Tarbes, en ce moment? Il fait beau, ça va? Et comment on appelle les habitants de Tarbes, Jordan? Les Tarbas. Excuse-moi Jordan. Comment on les appelle? Tarbé. Ah, les Tarbais, mais j'étais pas loin. Tout simplement. Tu veux jouer contre qui ce soir? Marion. Ok. Et qu'est-ce que t'es con? Je te sens timide, ça va? T'es détente Jordan, tout va bien? Oui. Alors Jordan, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse commencer Marion ou tu veux te lancer? Elle commence. D'accord. Alors tu sais que pour que tu gagnes plus facilement, on va lui donner un handicap. Et alors j'ai une idée de génie, puisque Marion, c'est la personne dans cette équipe qui invente des mots qui n'existent pas. Oui, c'est vrai. On a eu droit la semaine dernière à ça carbone, un espèce de mélange entre quoi et quoi déjà? Entre charbonné et carburé. Voilà, ça. J'avais plus le mot. Tu nous as remasterisé aussi l'expression t'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Si on peut d'ailleurs réécouter ça. T'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Il est dur celui-là. Souvenir. Ça c'était magnifique. Et puis t'avais aussi inventé, quand on était à Albi toutes les deux pour présenter Maëva Carter, t'avais inventé le mot énervément. Ah oui, j'avais dit elle est énervément belle, oui effectivement. Donc ces 3 mots, ces 3 expressions, tu vas devoir les replacer dans le Pourquoi tu m'appelles de ce soir. Il y en a eu d'autres, tu le sais. Ah oui, il y en a eu. Ouais, d'accord. Mais bon, oui, c'est déjà pas mal. Voilà, on va pas sortir un bouquin ce soir, quoi. Bon, Jordan, ok, je vais passer pour une débile encore. Hein. Tout va bien. Et si éventuellement tu nous en inventes, on prend. Ok, je me lance. Ouais, mais ça carbone, il y a plein de gens qui l'utilisent sur Twitter et tout, et je le trouve cool ce mot. Ah, désolé, continue, moi aussi je le trouve hyper frais. Hein. Alors. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui? Oui, pourquoi tu m'appelles? C'est pas appelé? Écoutez, ça c'est quand même énervément mal poli, parce que là, moi je suis tranquillement chez moi en train de carbonner. Je ne sais pas ce qui se passe, mon téléphone sonne en numéro masqué. Non, en fait, vous vous trompez de personnage, je vous ai pas appelé. Hein. Écoutez... Déjà, moi, en fait, le numéro il s'affichait inconnu. Oui. Et on m'a appelé, donc j'ai décroché, je sais pas c'était qui. Mais moi, je vous ai pas appelé, vous trompez de numéro. C'est quel numéro vous avez appelé déjà? Mais moi, j'ai appelé aucun numéro. Là. Mon téléphone sonne en numéro masqué, je décroche, c'est vous. Alors, est-ce que c'est une blague? En fait, là, il vient de sonner, en fait. Le téléphone, je vous explique, il vient de sonner, moi j'ai décroché, je vous ai pas appelé. Hein. Moi aussi. Non, mais c'est bizarre, franchement, c'est bizarre. Non, mais toi, tu... t'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent, toi, dis donc, hein, tu te fous de ma gueule? Non, mais vous prenez pour qui, là? Je me vous ai prends pas pour appelé, qui? je vous dis que je vous ai pas appelé, je vous connais pas, je vous ai pas appelé. Et moi, je te connais?
Et je vous connais pas, moi. C'est bon, je vous connais pas, je vous ai pas appelé. Dis donc, passe ce petit ton-là avec moi. Le téléphone, il a sonné, j'ai décroché. Le téléphone a sonné, j'ai décroché, c'est tout. Mais j'ai fait la même chose, monsieur, j'ai fait la même chose, je ne comprends pas. Alors, Mais comment pareil, dit je chez moi comprends pas, moi aussi, moi. Vous habitez quelle J'ai région pas faire, moi, décrocher le téléphone comme ça, des inconnus qui m'appellent. Vous habitez quelle région, monsieur? Pourquoi? Quelle région? Je vous ai pas appelé, aussi. Mais je vous entends pas là, vous habitez quelle région? La question elle est simple, répondez si vous voulez pas me dire pourquoi vous Moi, m'appelez. je suis pas d'ici, moi, je suis de l'Est de la France, moi. Vous êtes de quelle région, vous? Vous êtes de l'Est de la France, alors moi je suis du Nord de la France et chez nous on dit que ça carbone. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ça carbone? Non, je suis pas du Nord, moi, je suis de l'Est de la France, donc je ne connais pas. J'ai rien avec vous. Le téléphone, il a sonné, j'ai décroché, point. C'est tout. Et excusez... Ok, il a raccroché. J'ai tout placé ou pas? Deux fois même. Pas mal. Et je pense que au début, je me suis dit, elle va tout nous placer d'un coup. Ouais. Non, mais surtout, j'ai réussi à dire t'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Ouais. Bravo, 2 fois là en plus. Bon, Mano, combien de temps j'ai fait? 1 minute 40. 1 minute 40. Ouais, c'est beau, hein. Jordan. Oui. C'est faisable. Ouais. Ça va bien se passer, t'inquiète pas, mon poteau. Je te sens bien, mais déstresse là, t'as l'air tout tendu. Mais non, ça va aller. On dirait qu'il court. Ouais, c'est vrai. Allez, Jordan. Le casque DJ est au bout du couloir. Jordan Huchon. La Jordanette. La Jorduche. La Jo. La J. Allô? 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 Pourquoi tu m'appelles? Allô? Allô? Pourquoi vous m'appelez? Oui. Pourquoi je vous Pourquoi vous appelle? m'appelez? Vas-y, raccroche, dépêche-toi. Ça fait 3 fois que tu m'appelles pour rien. Mais je sais pas, mais c'est qui? Ouais, appelle pas en masqué, après on verra. Mais c'est qui? C'est vous qui m'avez appelé? Non, je t'ai pas appelé. Arrête de raconter n'importe quoi. Si t'as que ça à faire, tu me rappelles encore une fois, tu vas voir. Mais moi non plus, j'ai pas que ça à faire. Pourquoi vous m'appelez? Ouais. Pourquoi tu m'appelles, toi? Pourquoi? Mais c'est pas moi, c'est vous qui m'avez appelé. Vas-y. C'est toi, vas-y, Mais bouge. pourquoi vous m'appelez? Regarde, je vais retrouver ton numéro, toi, je vais venir, je vais te passer. Mais t'as bien compris, j'ai pas que ça à faire du dimanche. Tu vas me casser les pieds, là, je t'appelle pas. Alors casse-moi pas les pieds, tu me rappelles encore une fois, je trouve ton numéro, je te passe, d'accord? Je suis pas un gamin, moi, je vais pas m'amuser avec toi. T'as que ça à faire, je m'en fous. Mais moi non plus, déjà, premièrement, ça fait 3 fois que je t'appelle pas. Qu'est-ce que tu racontes? Ça fait 3 fois que toi tu m'appelles, moi je t'appelle pas. Alors casse-moi pas les pieds, d'accord? Mais je vous ai pas appelé. Ouais, c'est ça. Regarde, je te préviens, je vais trouver ton numéro de téléphone, je vais venir, je vais te baffer, d'accord? Mais c'est pas Si tu me rappelles encore une fois, je te trouve ton numéro de Mais téléphone. c'est vous qui me rappelez. Pourquoi vous m'avez appelé? Et 2e fois, je te préviens 2 fois. 3e fois, tu me rappelles, je trouve ton numéro de téléphone, je te baffe. D'accord? Mais pourquoi vous m'avez appelé? Pourquoi vous m'avez appelé? Aïe. Et je crois que tu l'as rendu chaud. Il est chonchon celui-là. Ouais. Jordan, on t'a senti tellement timide, tellement intimidé. Ouais. Bah oui. Trop mignon de beurre. Combien de temps il a fait? 1 minute 10. Et moi j'avais fait? 1 minute 40. Oh non, mais ce dimanche soir, on peut pas partir sur un échec, c'est pas possible. Non, pas dès le dimanche, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Jordan, il est trop mignon, on dirait qu'il court un marathon là. Jordan, est-ce que t'as un casque DJ à la maison déjà ou pas? Non. Est-ce que ça te ferait plaisir? Ouais. Est-ce que tu nous aimes? Oui. Alors, est-ce que tu peux faire un compliment hyper gentil à Anso et à moi pour voir ce que ça donnerait? D'accord, ok. Vous êtes les plus belles. D'accord. C'est un peu facile. C'est pas très réfléchi. C'est horrible de faire ça. Est-ce qu'éventuellement, Jordan, tu peux nous envoyer un chèque? Non, mais t'es trop mignon, c'est dimanche soir, on a envie de te faire plaisir. Donc c'est gagné, Jordan. Et merci pour ce compliment tout à fait spontané. T'es content? Oui, trop. Bon, et n'oublie pas, Jordan, d'embrasser tous les tarbas. Hein, à bientôt. Merci. Bisous. Dans quelques minutes, on va accueillir Aurélien sur l'antenne du Night Show. Aurélien, il a dérapé sur les réseaux sociaux. Il a fait une grosse boulette. En gros, il a publié des photos et vidéos d'une nana en train de rouler des pelles à un mec. Sauf que le mec de cette nana a tout vu. Oh le con. Donc grosse histoire, hashtag rupture, hashtag c'est la merde, hashtag suicide, tout ça. 0 42 48 5000 pour réagir si vous aussi vous avez déjà dérapé sur les réseaux sociaux ou à l'antenne comme moi. Ça m'arrive souvent. On revient juste après le titre que Ritza écoute en ce moment en boucle. Il nous l'avait dit dans cette émission. C'est le tout nouveau Benny Benassi et Chris Brown. Mais je le kiffe ce son. Écoutez ça, on adore. Hashtag licenciement. Vous êtes sur Fun Radio, il est 23h21 exactement, c'est Marion et Anso. On passe ce dimanche 1er mai ensemble, enfin la soirée, il n'y a pas de jour férié pour le Night Show. Et toujours là avec vous, bon courage pour tous ceux qui reprennent les cours demain. On le sait, vous êtes nombreux, on pense à vous, même le travail. Il y en a qui sont en vacances, d'autres non.
Big up, courage tout le monde, on pense à vous, on est là. Nous vous aimons, bien évidemment. Il y a Aurélien là qui nous a appelé de Paris au 01 42 48 5000. On vous en parle depuis tout à l'heure. Il a fait la boulette sur les réseaux sociaux. Aurélien, bonsoir. Salut Marion, salut Anso, salut à toute l'équipe. Bonsoir. Comment ça va Aurélien? Ça va, tranquillou. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comme un dimanche. Quelle connerie t'as fait toi ce week-end? J'étais en soirée et j'ai pris une photo d'une meuf et un gars qui se galochait et je l'ai mis sur Twitter. Ouais. Et avec la chance que j'ai, il y a eu une 200aine de RT, de retweets. Bah il devait être chaud ce bisou là. Ouais, c'était une grosse galoche. D'accord. Et la meuf du gars a vu le tweet. Ah, elle était maquée la meuf. Oui. Le gars, non, le gars quoi, il était en couple avec une autre meuf. Ah d'accord. Et en fait, d'accord, la meuf du gars qui galochait l'autre meuf sur la photo, elle a vu le... En fait, si, il a donc pris un couple en train de se galocher, mais c'était pas un couple. Et la vraie meuf de ce mec qui était en train de se galocher, finalement, est tombée sur la photo. Oh là 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 là. T'as brisé un couple, quoi, Aurélien. Non, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Du coup, moi, sur le coup, je me suis dit, tiens, les gens, ils saoulent, là, ils ont 200 retweets, là. J'ai supprimé le tweet parce que je voulais pas plus de conneries. Et du coup, il y a eu rupture ou comment ça se passe? Je sais pas, pour le moment, j'ai pas trop de nouvelles. Je me fais petit. En tout cas, ça te fait marrer, Aurélien, c'est cool. Mais ça... ouais, parce que je me suis bien amusé. En plus, lui aussi s'est bien amusé, ce con. C'est le gros problème des réseaux sociaux. C'est hyper kiffant. Moi, je suis hyper branchée réseaux sociaux. J'ai tout. J'adore. Je passe ma vie dessus. Mais il y a quand même un vrai truc, un vrai danger avec ça. C'est un truc de malade. C'est-à-dire que l'intimité là-dessus. Moi, une fois, j'ai fait une connerie aussi. Je vais te dire, Aurélien. C'était pas aussi grave. Mais en fait, j'ai balancé une vidéo d'un pote qui était hyper bourré. Sauf que je me suis pas rendu compte sur le coup, j'ai eu envie de l'afficher et ça a marché parce que ça l'a tellement affiché qu'il a eu honte, il a eu plein d'emmerdes, sa famille était tombée dessus, tout ça, bref. Et du coup, il m'a fait la gueule et c'est vrai qu'on se rend pas compte. On essaie de tellement de faire marrer les gens, d'avoir du retweet, de paraître populaire, tu vois. Bah ouais, que du coup on balance. Et au final, tu fais mal aux gens, quoi. Tu pourris la vie des gens. En même temps, c'est hyper dangereux maintenant les réseaux sociaux parce que tu postes le moindre truc, il est repris. Et en plus, ça peut partir d'un espèce de truc banal qui buzz, quoi. C'est ça, surtout sur les personnes qui ont un peu de notoriété, qui sont des personnes médiatisées, tout ça. Maintenant, si elles font la moindre maladresse sur Twitter, elles sont foutues. Ah oui, c'est clair. Enjoy, là, il lui arrivait un truc ce week-end, je sais pas si t'as vu, elle avait fait un snap où elle avait utilisé une expression, alors je sais plus ce que c'est. Si, elle a utilisé le mot niga. Niga, voilà, niga qui en fait veut dire nègre et qui est donc qualifié d'expression raciste. Ouais. Voilà, et du coup, elle le savait pas. Donc elle s'est pris une tollée d'insultes sur Twitter, t'es qu'une raciste, machin, sauf qu'elle a juste voulu reprendre un effet de mode, ce mot, et elle l'a jamais su, donc elle s'est excusée via un long article, un post et tout, en disant je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais en même temps, surtout, je trouve qu'Enjoy Phoenix, on lui pardonne pas grand chose quand même. On lui laisse rien passer là. On lui laisse rien passer, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a ouais, mais il y a plein de gens qui utilisent ce mot sans savoir exactement ce que c'est. Je dis pas que c'est bien, mais du coup, elle fait la gaffe. C'est quand même une gamine encore. Elle a 21 piges. Ouais, une gamine qui gère très bien. Mais quand tu parles à plusieurs millions de personnes, tu fais attention à ce que tu dis. Mais elle fait gaffe. Je suis d'accord. Mais il y a plein il y a plein de chansons américaines comme ça où t'entends Yo nigga. Mais oui, dis pas. Déjà, c'est là-bas. C'est aux États-Unis, c'est pas en France. Je suis d'accord. Mais bon, tu te dis. Aux États-Unis, c'est pareil. T'as pas le droit d'utiliser. C'est comme moi, si je fais une vanne sur les rebeux, ça passera largement mieux que si c'est en français. Amir, on est d'accord avec toi, sauf qu'elle ne savait pas que c'était une vanne. Pour elle, c'était une expression. Effectivement, elle aurait dû se renseigner, mais juste parfois, tu penses pas toujours. Tu te réveilles le matin, tu fais un snap, tu réfléchis pas toujours. Avec 5 millions de personnes qui te suivent, il faut toujours faire tout attention. Elle a eu l'intelligence de s'excuser et d'admettre son erreur, c'est déjà pas mal. Il y en a plein qui l'auraient pas fait, tu vois. Mais Aurélien, du coup, tu t'es excusé toi ou pas? Oui, moi je l'ai dit, je suis vraiment désolé, je me sentais mal pour lui, toi, parce que c'est chaud quand même. Moi, je pensais pas que ça allait faire autant de bordel. Moi, je pensais que déjà sur Twitter, je dois avoir peut-être une trentaine ou une quarantaine de personnes. Ouais. Du coup, j'ai 200 retweets sur déjà, toi, tu vois un tweet, t'as 40 personnes qui te suivent, t'as 200 retweets, tu dis putain merde. Bon, Aurélien, je pense que t'es pas le seul dans ce cas-là. On va demander aux auditeurs, la 01 42 48 5000, s'ils ont déjà dérapé sur les réseaux sociaux. Et il y a des stars qui l'ont fait aussi. Vous voulez connaître les histoires ou pas? Ah ouais, grave, vas-y. On va le faire sous forme d'un vrai faux. Vous me dites si selon vous les anecdotes sont vraies. Ça concerne les dérapages de stars sur les réseaux. Vas-y. Est-ce que Justin Bieber sur Twitter a posté un message qui disait qu'Anne Frank aurait pu être une Belieber? Journal d'Anne Frank. Ouais, je pense. Il a fait ça, ouais. Non mais n'importe quoi. Il venait de visiter un camp
de déportation et il a dit ça en mode. C'est ça que je me souviens de cette histoire. Il y a des sujets sensibles, mais il a pas dû faire gaffe, le mec. Ah bah là, ça a fait grosse polémique. Ouais. Est-ce que l'Elysée avait posté un tweet avec une vilaine faute d'orthographe et était devenue la risée des internautes? Ouais, c'est possible. Ouais, complètement. Alors eux, ils ont vraiment pas le droit pour le coup. Ah bah c'est clair. Impossible. Est-ce que Dora l'exploratrice traitant shipper de pédophile sur Twitter a été postée? Non, évidemment non. Est-ce qu'on a vu déraper Serge Aurier du PSG en traitant son entraîneur de fiotte sur Periscope? Bien sûr, bah oui. Ouais, c'était il y a pas longtemps. Oh bah ça avait fait grand bruit. Hein. Ah mais en même temps, là pour le coup, c'est de la connerie pure et dure. C'est de la méchanceté, de la connerie. Enfin, tu sais que t'es suivi, t'es joueur de foot, je sais pas. Bah dites donc madame, on est remonté. Qu'est-ce qui t'arrive? Non mais fiotte, en plus c'est hyper péjoratif. C'est ton entraîneur, tu te mets sur Periscope. Enfin, là pour le coup, je comprends pas. Serge, écoute si tu m'écoutes. Est-ce qu'on a vu déraper Kenji sur Facebook qui demandait à tous ses fans de se tenir la main et de se jeter d'une falaise? Mais non. Non, évidemment. Évidemment. Est-ce qu'on a vu déraper Enjoy Phoenix, encore elle, en recommandant à ses abonnés YouTube de faire un masque à la cannelle très dangereux? Oui, bien sûr, je m'en souviens. Pareil, là aussi, recette maison et tout. Il y avait des abonnés qui s'étaient brûlés la peau. Faire attention, Enjoy. Est-ce qu'on a vu Nicki Minaj traiter Miley Cyrus de pute sur Twitter? Oh oui. Ouais. Ouais. Bon, ça c'est presque classique, c'est du buzz quoi. Et puis on aime bien nous ça. Hein, on est d'accord. Entre stars. Est-ce qu'on a vu déraper Bernard de la Villardière disant sur Twitter heureusement qu'il y a des putes pendant mes tournages, sinon je me ferais chier? Non, mais ça serait très drôle. Est-ce qu'on a vu déraper Kim Kardashian sur Instagram en postant des photos de ses seins, de son cul et de sa bouche en train de faire une fellation? Ouais. Évidemment. Tout le temps, elle pour elle c'est pas du dérapage. Non, et puis finalement, si on n'a pas notre petite photo par mois de Kim en train de faire une fellation, c'est qu'elle va pas bien notre Kimi. On va dire que une photo de Kim habillée, c'est du buzz, voilà. C'est ça. Est-ce qu'on a vu déraper le boss de Fun Radio disant qu'il allait multiplier par 8 les salaires de l'équipe pour la saison 2? Non. On le verra jamais, ça. Vous en avez conscience, les gars. Il a la main lourde, le mec. marche. Ouais, on lui fait une petite bise sur son crâne. Et enfin, est-ce qu'on a vu déraper en 2004 un des sourcils d'Amir jusqu'en Asie, provoquant ainsi un tsunami? C'est pas bien cette vanne. Attention, ça va trop loin. Non, ça va trop loin, évidemment. Sourcil d'Amir, on aime bien, mais là, ça va trop loin. Mais les filles, arrêtez avec Amir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, Enzo, là? Il en a gros sur la patate, ça se voit. Mais il en a gros de quoi? C'est ses sourcils, c'est sa marque de fabrique. Enzo, c'est-à-dire qu'Amir, il est grand pour se défendre, non? Non, là, je pense que j'ai besoin d'un conseil. Ouais. Bah, vas-y, conseille-le. Bah alors moi, je serais toi, Amir, j'irais au salon des sourcils et je m'enlèverais tout ça. Au salon du sourcil. Il cherche en plus. Merci Enzo. Magnifique. Bon, on a du monde là au 01 42 48 5000. Visiblement, il y a eu du dérapage. Hein. Il y a Léo de Tours qui est avec nous. Bonsoir Léo. Oui, bonjour. Ah, salut Léo. Ça va Léo? Ça va et vous? Ouais, très bien. Qu'est-ce que t'as fait toi sur les réseaux? Moi, en fait, j'ai insulté mon patron. Comment ça? Sur Twitter, sur Facebook. Ah non, mais attends, mais Léo, il faut pas faire ça enfin. Mais genre, en fait, le statut, il a tellement été partagé que je me suis fait virer. Attends, t'avais dit quoi? Pardon? T'avais dit quoi exactement sur ton boss? Que c'était un fils de pute. Et que sa femme était mal baisée. Mais attends, Léo, à quel moment tu peux trouver ça surprenant que tu te sois fait virer? Mais parce que je l'ai vraiment baisé, sa femme. Ah non, mais lui, la totale. Ah, mais je l'ai prise dans tous les sens du terme, mais comme une vraie salope. Mais Léo, un peu de respect là. On n'aime pas ça. Mec, mollo. Alors déjà, t'as tout gagné parce que déjà se taper une meuf mariée déjà, mais en plus la meuf de ton boss et en plus le mettre sur les réseaux, mec. Mollo, hein. Ouais, du coup voilà, maintenant j'ai plus d'emploi. Bah voilà, c'est bien fait pour toi. Mais oui, mais Léo, tu cherches quand même un peu. J'ai partagé notre vidéo. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai partagé un sextape en fait de moi et sa femme. Non mais là je te vois pas, tu vois. Et on va se dire que t'es passé à la radio, t'as kiffé et on va se faire des bisous. Et après je lui ai mangé une jambe. D'accord, ça marche Léo. Bon Léo, on t'embrasse. Bouffe-moi la bite. Ça marche, on fait ça Léo. Écoute, il est un peu tôt pour ça, mais on n'est jamais contre. Hein. Il y a Justine à Limoges. Ça va Justine? Salut les filles, salut toute l'équipe. Salut Justine. À chaque fois que vous faites ça, vous me faites mourir de rire. Ça va ma belle? Oui, ça va et vous? Raconte-nous ton dérapage à toi. Moi c'est plus un dérapage, là c'est au-delà. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai voulu jouer la maline, hein. J'ai rompu avec mon ex et puis pour le balancer, j'avais envie, parce que c'est un gros connard et il m'avait trompé avec des salopes. Du coup j'avais envie de me venger. Du coup j'ai mis une photo de lui bien.
où il était nu et complètement pété. Sur Twitter, sauf que moi aussi, plein de tweets, parce que des trucs comme ça, bizarrement, ça marche du tonnerre. Sauf qu'au bout d'un moment, ça a tellement tweeté que moi, c'est un pote à lui, parce que lui, il a pas Twitter. C'est pour ça que j'avais mis sur Twitter. Je me suis dit, il le verra pas. Mais j'avais pas pensé qu'il a des potes. Ouais, et du coup, ses potes lui ont dit que t'avais posté une photo de lui à poil et bourré, quoi. Ah ouais. Mais attends, mais c'est pas ça le pire. C'est qu'après, il s'est vengé, lui. Il a fait quoi? Oh putain, il a balancé toutes les photos qu'il avait de moi. À poil? Bah ouais. C'est illégal, ça. Ça, c'est dur. Ouais, c'est vrai que là, tu peux porter plainte parce que ça, c'est pas bien. Atteinte à ton droit à l'image et tout ça. Bah alors, du coup, il peut porter plainte aussi. Bah oui, bien sûr. Bah oui, ça va dans les deux sens, Justine. On vous le dit tout le temps avec Marion, mais vous vengez en faisant des trucs comme ça, ça sert à rien. Ça vous soulage 2 secondes la colère, mais en réalité, ça sert à rien. Et on vous dit aussi jamais de photos avec la tête. Voilà. Pas le visage. Faites des photos sexy, mais ne prenez pas vos visages en photo. Règle de base. C'est pour ça que j'appelle pour bien dire aux personnes qu'il ne faut pas envoyer de photos sexy avec la tête, c'est clair. Parce que sinon, tôt ou tard, on nous grille. Et voilà, quoi. Et après, ça peut retomber sur nous. Et voilà, je le paye aujourd'hui. Justine, j'ai qu'un truc à te dire. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ce message. On t'embrasse, ma belle. Bisous, Justine. Bisous, à bientôt. Bisous. Est-ce qu'on finit par Pépère quand même? J'ai bien envie de savoir si ça a déjà dérapé. Aurélien, on va écouter le témoignage de Pépère. Allez. Dis-nous, Pépère, est-ce que t'as dérapé? Est-ce que ça a dérapé, Pépère? Qu'est-ce qu'il fait? Il est pas prêt. Ça va pas, Pépère? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas qu'il est pas prêt, c'est qu'il y a un auditeur qui a dit bouffe ma bite, du coup moi j'y étais. D'accord. Et donc, la question est la suivante. Est-ce que tu as déjà dérapé sur les réseaux? Bah oui, Pépère il a déjà dérapé sur les réseaux. Qui est arrivé. Qui que pourrait dire? C'est la première fois le mec il sèche. C'est magnifique. Bon, Pépère il a dérapé sur les réseaux sociaux, vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il a neigé, voilà. D'accord, Pépère. Merci, Pépère. C'est d'une tristesse ce soir. Je vous promets qu'on va essayer de récupérer Pépère dans un instant. Aurélien, on t'embrasse, bichon. Gros bisous, ciao. Ciao, bisous à toi. Dans un instant sur Fun Radio, c'est Je te demande pardon qui va débarquer. Ça va, Pépère? Oui. Et tout de suite, c'est Imani. On adore ça, c'est sur Fun Radio. Petit récap invité du soir puisque nous sommes dimanche soir et cette semaine il y a du lourd qui arrive les amis, à commencer par Pierre Cross, le youtubeur qui sera là demain en direct. J'adore ce type. Moi aussi, si vous avez des questions pour lui, 01 42 48 5000, on va faire comme d'habitude des jeux, du pourquoi tu m'appelles, de l'happening pour vous sur la chaîne YouTube Marion Enso. Et mercredi, celui qui sera là, ce sera lui. Bonjour Vermine purulente. Jérém Star sera notre invité. Alors ça c'est une autre catégorie, dans l'équipe il y a ceux qui l'adorent, il y a ceux qui l'insupportent. Ouais. Mais à chaque fois qu'il vient dans cette émission, à chaque fois, il est venu une fois, mais enfin, en tout cas, il se passe quelque chose. Parce qu'il balance, il balance sur les gens de la télé-réalité, il balance sur le métier, il balance, moi j'aime bien. Non, mais il est venu une fois, donc on peut considérer qu'il fait partie de l'équipe. Oh bah, c'est un habitué. T'as un truc à te faire pardonner, c'est l'heure du... Je te demande pardon. Et en parlant de Je te demande pardon, on vous l'a annoncé ce soir, ça y est, Ritza sera avec nous pour la prochaine opération Bahut. Ouais. C'est beau ou pas? Ça va être un kiff. Alors, il faut juste que vous imaginiez, vous êtes au Bahut, ça sonne, et là, il y a Marion Anso, l'équipe et Ritza qui débarquent pour vous récupérer quand même. C'est chambé quand même, et en plus, on va faire des trucs avec vous après, tous ensemble. Et Ritza va venir. Mais voilà. Bah, parce que sinon, s'il vient que dans la voiture, ça n'a aucun sens. Certaines. Marion Anso, @funradio.fr ou #Marion Anso, opération Bahut. Mais là, c'est le moment du Je te demande pardon. Ouais, et c'est Laura. Alors, Laura, pour vous resituer, on l'avait eu au téléphone cette semaine. Laura, réexplique-nous ce qui s'est passé dans ta vie de petite femme. Coucou, en fait c'était sur les réseaux sociaux. Ouais. Ma copine Talia. En fait j'avais mis une publication quelle est votre taille? Et elle avait dit qu'elle faisait 1m40. Et moi pour rigoler je lui ai dit qu'elle faisait 1m10. Du coup elle l'a mal pris et c'est tout. Et du coup elle l'a mal pris, du coup elle veut plus me parler. On l'a eu à l'antenne la fille. Bah oui, c'est ça. En fait oui, c'était ça. Et c'était un gros drame. T'avais pleuré à l'antenne parce qu'elle te faisait la gueule, tout ça. Et donc a priori ça s'est pas arrangé. Non. Sale histoire quand même. Mais c'est un peu excessif quand même. Moi je me faisais charrier tout le temps au collège, au lycée, parce que j'étais toute petite. Oui, mais pas par tes meilleurs amis. Non, mais bon, quand même, si. Bah ça dépend. Est-ce que t'as mis un smiley? T'as mis quoi? T'as juste mis non, tu fais 1m10 comme ça? Mais oui, après, avec des petits smileys qui pleurent en rigolant pour rigoler. Ah ouais. Mais cela dit, elle est peut-être très complexée aussi. Hein. Ouais. Mais alors, ça veut dire que elle te parle plus du tout là? Ah non, plus du tout. J'ai juste appelé hier pour son anniversaire, mais sinon, non. D'accord. Bon, bah écoute, grosse histoire quand même pour une petite vanne sur Twitter, hein, tout ça. Ouais. Bah oui. De toute façon,
Il y a une GoPro à gagner, donc tu pourras lui offrir et... Ouais, bah en plus, c'était hier son anniversaire. Donc... Voilà, comme ça en plus, petit cadeau gratos. C'est parti Laurent, on appelle Talia. Hein. Ok. Donc on pourra pas la vanner sur sa taille après nous. Allô? Allô? Oui? Oui. Déjà, je voulais m'excuser sur les réseaux sociaux pour le truc du 1m10. Mais franchement, c'était pour rigoler que je te disais ça. Enfin, je sais que je te le dis pas tous les jours, mais je te le dis souvent. Mais tu vois, c'était pour rigoler. Que c'était une blague, mais tu vois, c'était pour rigoler. Non, mais en plus, tu sais très bien déjà que je suis complexée par ma taille. Après, tu t'en rajoutes une couche, t'abuses, hein. Mais je suis désolée, mais c'était pour rigoler, parce que c'était une blague pour rigoler sur les réseaux sociaux, mais je sais que j'aurais pas dû le faire, je regrette. Du coup, j'ai enlevé le commentaire, mais c'était pour rigoler, voilà. Bah moi, ça me fait pas rigoler, hein. Sérieusement, ça me fait pas rigoler. Je sais pas, moi je m'excuse, parce que je sais que ça se fait pas, mais au moins j'ai retiré le commentaire, tu vois. Enfin, tu vois que au moins je tiens à toi, tu vois. Bah excuse-toi un mur, peut-être qu'il va te pardonner. Bah t'es pas obligé de le prendre aussi mal, parce que, enfin, c'est pas non plus, je t'ai pas insulté rien, je t'ai juste dit que tu es 1m10 pour rigoler. Mais moi je rigole pas avec ça, moi. Mais je voulais pas te vexer. Ouais, maintenant j'ai des ordres de priorité. Il y a la faim dans le monde, mais d'abord, le vrai problème, c'est ça, quoi. Ah bah oui. C'est les 1m10 de Talia. Non mais oui, ça se fait pas. Moi je dis alerte info sur BFM TV. C'est qui parle là? Ah bah Talia, c'est... Alors sache déjà que nous te comprenons. Oui. Puisque nous sommes dans le même cas que toi. D'ailleurs, nous sommes tous Talia. Voilà. Nous sommes 1m10 aussi, Anso et moi. Je suis 1m10. Voilà. Donc on comprend tes complexes. Ah oui, c'est Marion et Anso, t'es en direct sur Fun Radio. Et effectivement, ta copine, elle avait envie de s'excuser parce qu'elle a bien compris que ça t'avait vexé. Mais nous, on trouve que t'en fais un peu trop parce que c'est juste une vanne et dans la vie, il faut avoir de l'humour et du recul sur soi-même, Talia. Ouais. C'est pas grave, c'est une petite vanne. Laura, je t'aime. Bah. Ah donc direct comme ça, quoi. Excuse-moi, Talia, tu es schizophrène? En fait, ça y est, les sur Fun Radio. Oh, pardon, je te pardonne. Bah oui, c'est ça en fait, Talia. C'est quoi qui a fait le déclic là? C'est que tu sois sur Fun Radio? Oui. Ah bah si on peut servir à quelque chose. Trop. Bah, mais alors tu lui en veux plus? Non. Bon, Talia, il va falloir quand même aller peut-être consulter un psy. T'es magnifique, Talia. Au moins, elle est pas rancunière, j'ai envie de dire. Bon, du coup, ça va, vous faites un gros câlin par téléphone, là, tout va mieux? Oui, Laura, je t'aime fort. Hein. Bon, bah, Laura, maintenant, pour te faire pardonner, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu peux lui faire tout ce que tu veux et tu t'excuses à la radio. Ouais, c'est ça, en fait. Tranquille. Du coup, on l'offre à qui, la caméra? C'est ça la question. Bon, on va l'offrir à Laura. D'accord. À Laura. Bah, ouais. Bah oui. C'est trop mignon. Et bah, Laura, c'est gagné. Bravo. Trop contente parce que je pars en vacances et je voulais trop une GoPro, mais mes parents ils voulaient pas. Et bah voilà, comme ça, la GoPro elle arrive à la maison. Tu pars quand en vacances? Je pars au mois de. Je sais même plus. Au mois de juillet. Oh, bah oui. C'est bon, elle sera là depuis longtemps. Mais par contre, Talia, prends un peu de recul sur les choses, c'est pas grave. Hein. Oui, je penserai à vous. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Bon, on vous embrasse toutes les deux. Merci, bisous. Allez, bisous. Ciao. Ciao. Quand même, moi je la trouve un peu petite, Talia, mais bon. Bon, je la vois même pas, moi. Allez, bisous. 01 42 48 5000, c'est notre numéro tout à fait personnel avec Marion pour nous appeler. C'est gratuit en plus, on va parler cul avec vous dans un instant. Comment vous pourriez définir votre vie sexuelle en un mot? Voilà, on va parler de ça avec vous. Moi, j'ai quand même une grande phrase à dire. J'ai quand même une phalanquée de mots. Ah non, il faut un mot. C'est très compliqué parce que moi, tu sais, ça dépend des jours. Ça dépend des semaines. Instable, c'est ton mot. D'accord. Bon, 01 42 48 5000 et puis tout de suite pour le son, c'est Drake. Est-ce que vous avez vu d'ailleurs ce week-end, il y a eu plein de détournements parce que son album est sorti vendredi. Oui. Où il est assis et il regarde pensif. Donc il y a eu plein de détournements. Toutes les stars se sont amusées à le faire. On a ri à gorge déployée tout le week-end sur les réseaux sociaux. Et on l'a fait aussi, dis-le. Drake tout de suite sur Fun Radio. On vous en parle depuis le début de cette émission. Justin Bieber a une nouvelle coupe de cheveux improbable. Ouais. Justin, il a tout coupé. Du coup, j'ai imaginé l'histoire de sa coupe, mais version comédie musicale. Imaginez quand il est sorti de chez le coiffeur et qu'il s'est maté dans sa glace. Miroir, dis-moi qui est le plus beau. Bon, là, le miroir a vomi et ses fans sur les réseaux sociaux aussi. Du coup, il est retourné chez son coiffeur pour avoir des explications. Pourquoi tu m'en veux?
regarde-moi. Alors là, le coiffeur a senti la tanasse et du coup, il lui a répondu. Je te demande pardon. Du coup, tout triste, Bieber est rentré chez lui et a écrit une chanson en hommage à son ancienne coupe de cheveux. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer. Fin de l'histoire, hashtag RIP Justin Air. Tu es sur Fun Radio ce soir, Marion Anso dans le Night Show. Écoutez Marion Yanso. Le Night Show. Jusqu'à minuit sur Fun Radio. On arrive aux 80 000 sur la chaîne YouTube. C'est un énorme kiff. Merci beaucoup. Merci. Allez mettre un petit pouce là. Allez vous abonner sur la chaîne Marion Yanso. Il y a plein de trucs. On se casse vraiment la tête pour vous. On fait des challenges. On essaye d'être tout le temps un petit peu dans le turfu comme ça. De trouver des trucs qui nous font marrer et de vous faire marrer. Donc allez-y, dites-nous ce que vous en pensez. Envoyez-nous vos vidéos aussi. Partagez quoi. Exactement. On est dans le partage, forcément dans le Night Show. Partage. On avait envie de parler avec vous de sexe, puisque c'est l'heure. Et on se disait avec Marion que ce serait pas mal de pouvoir résumer notre vie sexuelle en un seul mot. Ouais. Et voilà, c'est pas quelque chose qui est forcément facile à faire. Non. Mais en tout cas, appelez-nous, on partage comme ça, là. 01 42 48 5000. Alors moi, est-ce que je peux tenter un mot? Vas-y. Moi, je dirais océan, parce qu'en fait, ça varie en fonction des périodes et des saisons. C'est-à-dire que ça peut être calme comme déchaîné. Tu comprends ou pas? Ouais, et de l'odeur aussi, peut-être. Ah, mais non, pas du tout. Non, je parlais pas de ça. Je parlais vraiment du côté, la mer, tu vois, t'as compris quoi. Oui, je vois, parfois elle est déchaînée, parfois elle est toute calme, quoi. Bon, toi, ce serait quoi? Bon, moi, concrètement, je pense qu'on peut dire que c'est désorganisé. Un coup, ça va être hyper intense, et l'autre coup, ça va être d'un calme, genre le désert de Gobi, quoi. Moi, j'aurais un autre mot pour toi. Ça pourrait aussi se résumer à Game of Thrones, en fait. C'est exactement ça. Ouais. C'est vrai? Mais sans le nain, quand même. Oui. C'est vrai que c'est ça. Un épisode chiant, un épisode hyper excitant. Ouais, c'est ça, hein? Faut vraiment que je m'y mette à cette série, quand même. Ah oui, faut que tu y ailles. Ah, c'est tellement le feu, franchement. Les garçons, vous, comment vous résumeriez votre vie sexuelle en un mot? Wow, Amir. C'est un peu compliqué pour moi quand même. Pourquoi? Bon, réfléchis, Amir. Mano. Ouais. Moi, je dirais week-end. Week-end. Rapport au chanteur de The Weeknd? Oui. Ce dread là? Dégueulasse. Ça ressemble à quoi là? Non, pourquoi? Parce que tu le fais que le week-end? Ouais. Ah, c'est triste ça. Oui, forcément, ils sont loin. Amir, t'as trouvé ton mot ou pas? Ouais, moi je dirais grenade. Pourquoi? Parce que c'est explosif. Et que ça part vite, peut-être, non? Peut-être aussi, ouais. C'est pas mal. On vous est êtes bon inspiré. là, et vous voulez pas qu'on monte un spectacle? Enzo, au standard, j'ai envie de savoir. Si tu devais définir ta vie sexuelle en un mot, ce serait quoi? Efficacité. Moi, j'aurais dit tristesse parce que t'as quand même connu qu'une nana, toi. Ah, et tristesse, ah ouais. Ah ouais. Tristesse. Mais non, j'ai peut-être connu qu'une seule nana, mais c'est le top. Ouais, c'est vrai qu'en plus, Mais tu comment, fumes beaucoup, comment tu peux dire que c'est le top? Je vous compare pas au restaurant, les filles. vas-y, Loin c'est de là. parti. Mais comment tu peux comparer qu'une meuf c'est le top? C'est comme si je te dis j'ai bouffé une seule fois dans ma vie dans le même resto chez McDo. Je dis pas que ta meuf c'est McDo, mais t'as pas goûté Quick, KFC et tout ça, tu peux pas En fait, comparer. t'as aucun point de comparaison et il a raison, J'en ai pas Amir. besoin, j'avais pas besoin. Mais c'est beau, hein, moi je trouve ça beau. Attendez les gars, moi je trouve ça hyper cool, quoi. Ouais. Il est avec sa meuf depuis hyper longtemps et c'est hyper joli. Et il sait qu'il kiffe. Encourager ça. Voilà, c'est-à-dire que si le restaurant est bon, qu'il est jamais tombé malade et qu'en plus c'est pas trop cher, bon Ouais. pourquoi pas? Pourquoi pas rester toute sa vie dedans? Exactement. Tu vois? Mais Restons toute sa vie dedans. écoute, moi je suis avec toi, Enzo. Merci, big up. Bon, il y a Laurine qui nous a appelé de Dijon, la 01 42 48 5000. Bonsoir Laurine. Salut les filles, coucou toute l'équipe. Coucou Lolo. Alors, ta vie sexuelle en un mot, toi, ce serait lequel? Alors moi je dirais un fleuve. Pourquoi un fleuve? Un fleuve parce que je suis une femme fontaine. J'en mets partout. Ah d'accord, donc il n'y a pas de métaphore, quoi. Ah d'accord, et bah enchanté, petite femme fontaine. Enchantée. Est-ce que c'est à chaque fois? C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as un orgasme, ça part? Tous les hommes n'ont pas réussi à me le faire, mais souvent quand même, ça m'arrive souvent. Et comment tu compares l'orgasme quand t'es fontaine et l'orgasme quand tu ne l'es pas? Est-ce que c'est plus fort? Mais c'est beaucoup plus fort quand j'ai l'orgasme fontaine que quand je l'ai pas, quoi. C'est beaucoup plus fort. Ouais, je suis d'accord, je comprends parce que du coup, en fait, plus elle a un orgasme, plus ça sort en fait. C'est l'excitation qui est traduite par ça. D'accord. Et du coup, ça te pose pas de soucis avec tes chéris?
Non, parce que franchement, la plupart, il y en a beaucoup qui aiment en fait. Ah ouais, et tu sais qu'il y a plein de mecs qui adorent ça. Hein. C'est un fantasme. Ah oui. Ah ouais, forcément, tu donnes tellement de plaisir à l'autre que ça t'en donne aussi, forcément. Ouais, mais faut dire ce qui est, et voilà, je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais il y a des mecs aussi qui sont dégoûtés par ça. Tu vois, le côté, ils ont C'est l'impression ça. de se faire pisser dessus, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que je te pose la question, mais tant mieux si t'as pas de soucis, hein, tout va bien. Non, il n'y a aucun souci. Bon, bah écoute, on t'embrasse, le fleuve. Je vous fais plein de gros bisous, moi. Salut Laurine. Ciao. Il y a À Julien bientôt. aussi. Julien, il est à Bordeaux. Bien jolie ville qui est Bordeaux. Oh oui. Du bon vin. Bonsoir Julien. Bonsoir les filles, bonsoir Marion, bonsoir Anso. Enso et ses références, quoi. Le vin. Il y a plein d'autres choses, tu vois. La rue Sainte-Catherine, la plage qui est pas loin, tout ça, mais non le vin, toi. Ah bah excuse-moi de pas connaître toutes les rues de France. Pardon. Non mais un très bon vin rouge c'est très bon aussi. Hein. Merci d'être de mon côté, en tout cas. Ça fait plaisir, Juju. C'est quoi le mot qui représente au mieux ta vie sexuelle, toi? Bah pour le moment je dirais néant. Ah d'accord, on est sur une période compliquée. Depuis 3-4 mois. Ça va, 3-4 mois. 3-4 mois, c'est trop long. J'ai cru 3-4 ans, j'ai eu peur. Non. Et 3-4 mois, il y a plein de gens qui sont dans ce cas-là. Hein. C'est trop long. En fait je suis dans la restauration, je drague toutes les collègues donc ça marche pas. Hein. Ah mais peut-être que t'es lourd aussi, Julien. Lourdeur est peut-être un mot qui te convient. Non mais Julien, ça va venir. T'es beau gosse. Bah je me compte cigare dans la moyenne. Bon, t'es sympa, t'es marrant, t'as de la répartie. Bah oui, en plus je fais de la magie donc ça attire un peu quoi. Alors, bon, là tu vois tout de suite, je suis pas sûre que ce soit le truc le plus sexy que... Mais pourquoi pas. Ça peut attirer. Enso est par terre. Hein. Et beaucoup d'humour. Non mais Julien, parce que ça me fait rire, mais en soi j'ai jamais craqué sur un magicien, mais il est tout à fait Ah, possible. tu m'as que jamais ce soit vu à bien. l'œuvre alors. Ah ben je suis curieuse. T'as des vidéos, Julien? Non. Bon, d'accord. Après, pour la petite blague, je peux faire la magie, je te baisse, tu disparais, mais c'est une... Oula. Non, c'est pas D'accord. possible, Julien. Bon, en tout cas, Julien, merci de nous avoir appelés. Et je voulais savoir, Marion, le jour, ça a commencé par 6 numéros, 06 10 46, c'est quoi les 4 autres? Non, c'est rien, ça c'est mon numéro. Ah d'accord. Ah, c'est... Non, on va s'arrêter là. On t'embrasse, hein, Juju. Gros bisous les filles, bientôt, bisous, À bisous. bientôt. Bisous. Il y a Morgane aussi qui est avec nous du Touquet. Salut Morgane. Salut, ça va tout le monde, ça va Marion Anso? Oui, ça va et toi? Ça va. Alors, c'est quoi le mot qui représente ta vie sexuelle? Hardcore. Ah, pourquoi? T'es dans le trash? Non, mais c'est trop souvent et trop long en fait. Mais c'est-à-dire que tu le fais beaucoup? Ouais. Ah, bah c'est pas hardcore ça. Ouais, mais c'est quand même usant à un moment quoi. Mais genre combien de fois? Tous les jours? Plusieurs fois par jour? Bah, quand je suis avec elle, ouais. Bah écoute, ça va, ça veut dire que tu kiffes. Hardcore pour moi, c'est le trash quoi. Ouais, bah oui. C'est t'y vas, t'as zéro limite, zéro sens sur tout ça quoi. Si c'est juste tu le fais tous les jours avec ta copine, bon, c'est pas mal. C'est fréquent. Oui, c'est ça. Mais c'est Ouais, pas ouais. hardcore. Désolé, je t'enlève ton mot. T'es puni, Morgane, on t'embrasse. Ouais, je peux lâcher une dédicace. Bien sûr. Bien sûr. Bah, je fais une dédicace à Thomas, à Raphaël, Florian, Tedouba, Riman et Samba. Grosse pêche ce soir, Morgane. Ouais, ça va la vie sinon, Morgane? Ouais, tranquillou. Ok. Bon, bah, bonne nuit, hein. Il est hardcore. Ouais, bonne nuit. Bisous. T'es hardcore, mec. Il est au top. On t'embrasse. Il y a Damien aussi à Toulouse qui est avec nous. Bonsoir, Damien. Bonsoir, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. On est tous contents. Alors, Damien, le mot qui te représente le mieux, toi et ta petite vie sexuelle? C'est obligation. Ah bon? Pourquoi? Ah, un petit SM, non? Parce que je force ma copine. Ah, bah c'est pas bien ça par contre. Attends, Hein. parce qu'il Je force sais, sa c'est copine. pas Non. bien. Parce qu'il force Ou alors, sa copine. Non, j'en ai un autre. Psychopathe peut-être? Non, un autre, c'est porno. Porno. Mec, qu'est-ce qui se passe? Un autre aussi, c'est porno, parce que je regarde des films porno et je pense à ma copine. D'accord, bon, mais ça a le droit, ça a le droit. tu sais, ta copine, elle est bien chanceuse quand même, parce que tu la forces, tu regardes des films porno sans elle, mais comment ça tu la forces? Qu'est-ce que tu lui fais? Le problème, c'est que elle me fait du mal, c'est pour ça. Bah enfin Damien, on va te mettre en liaison avec la police. Ah, mais Damien, on est Non, d'accord pas que ça entre nous. tu ne la forces pas vraiment, elle est consentante. Elle est contente, ouais. Regardez les coordonnées de Damien quand même, parce que je suis sur un doute là. Je l'imagine baïonner sa meuf à côté. Ah oui, complètement. Ouais. Et moi j'imagine sa meuf dans le jardin sous la terre là, tu vois. Tu vas toujours trop loin. Damien, excuse-moi, Damien il arrive, il nous dit obligation parce que je force ma meuf. Non mais Damien, il faut arrêter de forcer ta meuf, hein. Il faut le faire que quand vous en avez envie tous les deux. C'est le principe de Je faire sais. l'amour. Je sais, faut pas forcer les gens à aimer.
Non, Damien. Non, mais il faut pas forcer les gens à rien, même à manger un steak, tu vois. Damien. Je sais. On va te passer Mathieu Delormeau pour Tellement Vrai là. Non, bah surtout faites entrer l'accusé là. C'est pas possible, Damien. On peut pas forcer les gens à faire l'amour. Je sais. Oui, mais alors ne ris pas. Et tu ne le feras plus. Bon, en vérité, je vais vous dire la vérité. Je suis pas sûre que j'ai envie de l'entendre, Damien, tu vois. C'est Pépère qui l'a dit. Ah ouais, ça m'étonne pas. Ah, c'est pas vrai alors, rassure-moi. Si, c'est vrai. Bon, bah écoute, Damien, on te repasse Pépère, puis vous allez avoir une petite discussion. Vous gérez ça entre vous Pépère. parce que tu nous fais peur. Pépère, Ouais. qu'est-ce que c'est que cette personne? Bah écoute, faut que je vous le dise. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est mon kem. D'accord. Pépère, avant de demander à Mikosé là pour Party Fun si lui il a un mot qui représente sa vie sexuelle, est-ce que toi t'en as un? Bah moi, ma vie sexuelle, je pourrais la résumer avec le mot cuisine. Parce que tu fais ça avec des aliments? Bah non, quand je ken mes mères, je la fourre comme un pitch. Ouais. Et puis quand j'appuie sur survente, ça coule à chaque côté. C'est comme un pitch. D'accord. Alors, le Night Show et l'équipe, je parle au nom de tout le monde, ne cautionnent évidemment pas les propos de Pépère. Ouais, non, là on se jamais. désolidarise complètement. Complètement. Oui, sauf que c'est pas du chocolat. Hein. On a compris. Bonsoir Nico. Salut. Ça va? Bien. Ouais, ça fait plaisir de te retrouver dans ces conditions, ces moments de poésie, tout ça. Toujours après Pépère. Ouais. Alors Bon. toi, si t'avais juste un mot, tu peux en choisir qu'un pour résumer ta vie sexuelle. Ce serait quoi? Fun Radio, ça compte? Mais ah, ça dépend. Parce que tu l'as déjà fait à Fun, parce que c'est fun. Pourquoi? Ouais, c'est tout ça? Ah, dis donc. Parce que tu le fais sur du son dance floor, tout ça? Ça doit être ça. D'accord. Avec des gens Ouais. du travail. Bref, Ça marche. Merci Nico. Bien joué. Voilà. Bon, pas de blind test ce soir, on n'a pas le temps. pas de blind test ce soir, on le fera dimanche prochain. Dimanche prochain, c'est Allez. sur quoi déjà? Ça sera des films Disney. Ah, je suis nul. Mais ça va, les gars, on a une semaine pour bosser. Avec je un suis petit nulle. cadeau, c'est Bah ça. toujours. Regarde le mec. Bah oui. L'opportuniste quoi. Avec un petit Il perd cadeau. à chaque fois. Mais oui, c'est clair. Mais pas de challenge sans cadeau, évidemment. Bon, en tout cas, nous on se retrouve demain soir en direct 22h minuit avec notre invité, ce sera Pierre Cross, le youtubeur hyper sympa, hyper drôle, il cartonne sur YouTube, ne manquez pas cette émission. On aura Jérém Star aussi mercredi soir. Un petit jeu hurle là de l'équipe ou pas? Celui qui le fait le mieux, Enzo. De ma gueule là. Oui, bon, Amir, je sais, tu bloques un petit peu sur le personnage. Non, je le trouve cool le gars. Mais juste, c'est pas des expressions que j'utilise. Alors, juste pour toi. Enzo, il en kiffe. Il en kiffe sur. Oui. Allez, mettez toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube. On vous a mis notre dernier challenge, le Running Man Challenge. Il y a tous les autres délires, les tutos, les trucs à ne pas chercher sur Google, nos invités, Lou, le youtubeur, tout ça. Allez vous faire kiffer. Ouais, rejoignez-nous. Nous, on sera en direct demain à partir de 22h sur Fun Radio. Pas lundi. Bruno dans la radio, lundi 9 mai, Ritza. 9 mai, ouais. Voilà, c'est ça, c'est complètement pêle-mêle cette formation. N'importe quoi. Bruno dans la radio, demain en direct à 6h, puis on chante quand même parce que je sens qu'il pousse derrière avec sa platine. Est-ce qu'on était content d'être là? On était content d'être là. Merci beaucoup. Ça se passe comme ça tous les soirs dans le Night Show.